Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Nous allons rapidement, par la grâce de Dieu, commencer notre réunion. Nous allons commencer par des questions-réponses, par la grâce de Dieu. Mais avant les questions-réponses, nous allons commencer par donner la parole aux uns aux autres. Chacun, tout le monde va dire quelque chose, surtout pour ceux qui ont déjà assisté à ces réunions depuis un moment. Et nous donner son avis par rapport à ce qu'il a compris ou reçu, son avis personnel par rapport à cette année-là de rencontre avec les futurs mariés, autour de la parole de Dieu, la prière. Et on se retrouve ici, ceux qui sont sur place, ceux qui sont en ligne, on a prié pendant certaines réunions, c'était des temps d'intercession. D'autres réunions, on a partagé la parole, certaines réunions c'était questions-réponses, ou les trois à la fois. Et nous voulons commencer cette dernière rencontre, prendre les avis des uns des autres, ensuite on prend des questions, et ensuite nous allons aborder le troisième point. Alléluia, par la grâce de Dieu. Et vraiment nous voulons faire le bilan de notre réunion, par la grâce de Dieu, ou de nos réunions, de nos rencontres, par la grâce de Dieu. Je passe la parole d'abord au couple. Donc comme c'est le seul couple qui est là pour le moment, le couple Ndiamangoy comme invité, on leur passe la parole. Bonsoir à tous. Ce que je pourrais dire pendant ces réunions, c'est que je suis satisfait de ce que je n'ai pas appris lorsque je me préparais dans le mariage. Et là, je l'apprends. C'est bénéfique pour moi et certainement pour les autres. Et il y a certaines choses, en rentrant dans le mariage, qu'on n'a pas encore réglées. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été encore mises au point dans notre foyer, qu'au travers de ces réunions, vraiment ça nous a beaucoup aidé, ça nous a édifié et ça a mené à ce que nous rentrons en conformité, enfin nous pratiquons tout ce qui a été, tout ce qui se disait pendant ces réunions. Donc, mon point de vue, je suis satisfait et je prie que ces réunions continuent toujours à édifier les autres, même ceux qui sont là et ceux qui ne seront pas là. Et je bénis le Seigneur que ces réunions continuent toujours. Amen. Je tiens d'abord à bénir Dieu pour ces moments qu'il a rendus possibles. Ces temps d'enseignement ont été vraiment bénéfiques et riches pour moi. Parce qu'en rentrant dans le foyer, sans mentir, j'étais vide. Je ne savais pas comment me comporter auprès de mon époux. Mais suite à ce qui s'est dit dans ces réunions-là, ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a beaucoup taillé, ça m'a beaucoup brisé. Je bénis Dieu pour cela. Je prie que ça continue. Parce que si ça continue, les futurs mariés seront richement bénis et ils vont rentrer dans le foyer étant des maris et des femmes qu'il faut pour les époux et les épouses que Dieu a prévues pour chacun et chacune d'entre eux. Je bénis Dieu pour cela. Je te présente, ensuite tu donnes ton avis par rapport aux réunions que tu as assistées, les futurs mariés. Qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as fait. C'est un bilan en fait. Je m'appelle la sœur Prisca. Bonsoir Prisca. Je veux dire simplement merci pour le message parce que là où j'ai prié à l'Assemblée Dieu du Gabon, on a mis du temps, j'ai mis du temps là-bas, on n'a jamais eu ça. Et quand je suis venue assister la première deux fois, vraiment, ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien, pourquoi? Parce que je me suis dit, si je n'assistais pas à un truc comme ça, imagine que je me marie avec tous ces défauts, mon mariage n'allait jamais être heureux, en fait, j'allais jamais être heureux dans mon foyer. Et avec ces enseignements, ça m'a fait du bien et ça m'a amené à comprendre certaines choses et des comportements que j'avais. À travers cet enseignement, ça, bon, je ne sais pas quoi dire, je suis brisée en fait. L'enseignement m'a permis un peu à grandir, à comprendre certaines choses. Et je bénis le Seigneur pour cet enseignement, ça me fait du bien et je continue, que ça continue, ça ne s'arrête pas parce que vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Alléluia. Bonsoir, moi c'est la sœur d'Arc. Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu pour ces réunions parce que ce sont des réunions, des réunions qui nous préparent à entrer dans le mariage en étant enseignés. Et je rends grâce à Dieu parce que je bénéficie de ces enseignements et lorsque je vais rentrer dans le mariage, ce sont des enseignements que je vais mettre en pratique. Et ce que j'ai appris par rapport à ces enseignements, c'est possible de vivre un mariage heureux en étant en Christ. Lorsqu'on met Jésus au centre, si on met Jésus au centre de notre foyer, c'est possible de vivre un foyer
disons, heureux, béni, voilà, etc. Et par rapport à ces enseignements, j'ai appris que lorsqu'on met Dieu au centre, c'est vrai qu'on va vivre, il y a des situations qu'on pourra traverser, mais on saura comment les aborder. Parce que nous avons reçu des enseignements qui vont nous permettre d'aborder certaines situations dans le foyer par rapport à d'autres qui n'ont pas reçu ces enseignements, en fait. Merci, c'est tout. Bonsoir, je suis la sœur Flora. Pendant tous ces programmes qui ont été faits pendant l'année 2024, je bénis Dieu parce que, bon, 100%, je n'ai pas été vraiment là ponctuel pendant ces réunions, mais c'est une des réunions, j'ai retenu certaines choses qui m'ont appris à me briser, me tailler et aller de l'avant. Et ces enseignements sont bénéfiques pour ceux-là autour de moi que j'ai vus dans l'assemblée aujourd'hui, que Dieu a fait certaines choses dans leur vie, qui fait d'eux des témoignages. Et j'ai béni Dieu pour ça parce que à travers ces enseignements, si les autres sont des modèles, c'est quelque chose de loyal pour la grâce de Dieu. Amen. Bonsoir, moi c'est la sœur Prudence. Des 2 ou 3 réunions que j'ai assistées, déjà je remercie Dieu de m'avoir permis d'être en ces lieux. Par rapport aux enseignements, il y avait certains comportements que j'ai adaptés parce que je me disais que bon, je suis jeune, de toute façon, j'ai encore toute la vie devant moi. Mais grâce à ces enseignements, j'ai pu réaliser que peu importe l'âge qu'on a, Dieu peut nous changer ou faire certaines choses avec nous. Bonsoir, moi c'est la sœur Aïssa. Ce que j'ai appris, c'est mettre la parole de Dieu au centre, appliquer ce qu'on a reçu. Tout simplement appliquer ce qu'on a reçu. Et on aura des bons mariages. Ce que j'ai reçu de tous ces enseignements. Bonsoir, c'est la sœur Eden. Déjà, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait de revenir sur le droit chemin parce que j'étais perdue. Et une fois arrivée en ce lieu, j'ai su m'intégrer à cette communion fraternelle pour bénéficier de certaines choses. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il me permet d'assister à ces réunions-là. Et dans ma vie, je vois les fruits de ces réunions et je bénis le Seigneur parce que je sors de là vainqueur. Bonsoir, moi c'est la sœur Edwige. Premièrement, je bénis Dieu pour ce moment, pour ce temps depuis qu'on a commencé vraiment. On était richement bénis, on a été formés, je peux dire, par la grâce de Dieu. Et on a été vraiment beaucoup enseignés. Et ma prière ce soir, que cela puisse continuer, puisse aller de l'avant. Et que tout ce que nous avons reçu ici, par la grâce de Dieu, que chacun de nous, que ce soit les femmes comme les hommes, que quand on sera face à ces réalités dans nos futurs foyers, vraiment que nous puissions mettre cela en pratique par la grâce de Dieu. Bonsoir, c'est Maman Viviane. Je bénis le Seigneur par rapport à ce qui est en train de se faire ce soir. Parce que tout à l'heure, je pouvais prier, Seigneur, il n'y a pas de thème par rapport à cette réunion. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, j'espère que c'est un bilan que nous allons faire. Par rapport à tout ce que nous avons reçu durant toute cette année, je bénis le Seigneur. Bon, ce que j'ai à dire, c'est que je sois une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Afin d'exhorter surtout les jeunes personnes par rapport au mariage. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si on pouvait revenir en arrière, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais par rapport à mon âge, je sais que dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Je le crois. Ce n'est pas que je doute. Mais il n'y a que la grâce de Dieu, peut-être, qui me fera grâce. Ça dépendra de Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis une source de bénédiction pour les enfants, pour toutes ces personnes vers lesquelles Dieu m'envoie. Parce que déjà, j'ai été une bénédiction lorsque je suis allée à Libreville. C'est mon beau-fils qui a témoigné, ce n'est pas moi-même. Il a témoigné. Je ne savais pas que pendant que j'étais là-bas, ce que je les ai apportés un peu comme connaissance, comme rudiment, ça les a bénis.
Et il pouvait témoigner, il m'a appelé, il a témoigné, il me disait, maman, merci. J'ai dit, non, papa, dis merci à Dieu. Donc, je vais bénir le Seigneur pour les enfants qui sont là. Ma prière, c'est que ce que nous avons reçu pendant toute cette année porte beaucoup de fruits dans vos vies. Que vous ayez des conjoints ou pas encore, gardez ce que vous avez reçu jalousement. Parce que ce n'est pas donné à tous. Il y a beaucoup aujourd'hui, dans ces foyers bien-aimés, c'est compliqué. Mais c'est une grâce. Donc, je vais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné comme rudiment durant toute cette année. Et je prie que cela demeure en nous. Amen. Bonsoir, c'est le frère Vianney. Je crois que je suis à ma 3e réunion ici là. Ce que j'ai appris les 3 réunions, c'est que en toute chose, il faut mettre d'abord Dieu devant. Bon, moi je me disais qu'une fois avoir son conjoint, bon, Dieu n'était pas trop au centre, mais avec les enseignements là, j'ai compris que Dieu est important. Il faut toujours impliquer Dieu dans une relation. Et j'ai retenu aussi plusieurs choses. Par exemple, dans une relation, comment se comporter vis-à-vis de son partenaire. Alléluia. Bonsoir. Richement béni avec les enseignements que nous avons reçus durant le début de l'année jusqu'à maintenant. Je bénis Dieu pour un enseignement qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à me faire du bien. C'est l'enseignement sur le foyer, 2 points, un jardin d'Éden, avec le projet que j'ai d'être en lune de miel tout le temps. Cet enseignement m'aide avant le mariage, va m'aider pendant le mariage et va encore m'aider après le mariage. Bonsoir à tous, moi c'est la sœur Alpha. Je bénis le Seigneur pour les enseignements. C'était très pratique. J'ai eu les réponses à quasiment toutes mes questions et j'avais beaucoup de questions cette année et par la grâce de Dieu le Seigneur, au travers de ces enseignements, m'a répondu. J'ai aussi été beaucoup délivrée par la grâce de Dieu de beaucoup de choses dont je n'avais pas conscience forcément. J'ai aussi été enseignée et brisée dans mon propre caractère, donc je bénis le Seigneur par rapport à ça et c'est un travail qui continue. Et toute la gloire au Seigneur. Voilà. Amen. Bonsoir, je suis Leslie. Dire merci à Jésus encore pour cette énième année de formation, parce que pour ceux qui ont commencé depuis 2021, ces 3 années de formation, de préparation, et par la grâce de Dieu, je reconnais que j'ai encore à apprendre. C'est toute une vie d'apprentissage. Je souhaite que l'année prochaine, je sois dans la cour des grands, dans la rencontre des mariés, avec mon époux. Amen. Bonsoir, je suis le frère Sylvain. J'aimerais d'abord en commençant pour ce soir, en remerciant d'abord le pasteur, Papa Blanchard, pour l'initiative qu'il a prise, et remercier Dieu de m'avoir beaucoup changé, parce qu'avant, dans mes anciennes relations, j'avais toujours autorité, je veux toujours avoir l'autorité pour dominer, pour parler fort et toujours avoir raison. Donc, ces enseignements m'ont beaucoup fait grandir, surtout la dernière réunion que nous avons eue, la semaine dernière sur la communication dans le couple. J'ai beaucoup appris. J'aimerais remercier Dieu pour avoir changé mon cœur et mon comportement. Amen. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Doris. Bon, je bénis Dieu pour ces enseignements parce que il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Surtout, déjà, moi, dans ma tête, c'était que quand je serai marié, ma mère aura toujours la première place, en fait. C'était ça dans ma tête. Et ma mère n'avait pas le droit de demander la permission pour arriver chez moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que celle qui a la première place, qui aura la première place dans ma vie, c'est ma future épouse. Donc, elle pourra décider, on pourra décider ensemble si quelqu'un doit venir ou pas. Ça m'a vraiment fait du bien. Et aussi l'enseignement sur mariage, 2 points, illusions avant et des illusions après. Parce qu'après, on voyait le mariage comme un film. Quand on est marié, c'est comme à la télévision, comme ce qu'on voit chez les Blancs,
dans les films là et tout. Après, avec l'enseignement, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment brisé, ça m'a enlevé des choses que j'avais en tête. Et je bénis Dieu pour ça. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Elvis. Je bénis Dieu pour cette plateforme qu'il a mis en place pour nous préparer dans le mariage chrétien selon le Seigneur au nom de Jésus. Et vraiment, ce que j'ai retenu vraiment durant cette année, c'est que le mariage, ce n'est pas d'abord pour des enfants. Et pour entrer dans le mariage, il faut vraiment être mature, vraiment être assidu, vraiment être aguerri dans la parole de Dieu d'abord et de mettre Dieu au centre de toutes choses. Et il y a des thèmes qui m'ont vraiment attiré mon attention que par rapport à ce thème-là, les 4 niveaux de communication. Et j'ai compris que dans le mariage, il faut beaucoup communiquer avec son épouse. Parce que la base d'une relation, c'est aussi le dialogue. Si on ne s'accorde pas sur des points, vraiment, ça ne pourra pas marcher. Il y aura des compromis, il y aura des disputes en fait inutiles. Et j'ai compris aussi une chose sur ce thème-là, le lit conjugal, et c'est sûr. Et j'ai compris que dans le mariage, il y a des pratiques sexuelles qu'on doit plus adapter en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Et tu peux être marié, tu peux toujours pratiquer l'impudicité par rapport à ce que tu fais, l'acte sexuel avec ton épouse en fait. Et ça m'a beaucoup édifié. Et Dieu continue à m'éclairer. Ma prière est que je sois une source de bénédiction pour ma future épouse et mes enfants au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, c'est le frère André. En cette année 2024, je pense que j'ai assisté quasiment à toutes les réunions, peut-être 2 ou 3 que j'ai ratées. Bien, ce que j'ai retenu globalement, déjà que dans le foyer, on aura toujours des problèmes. Mais que c'est même ça la quintessence même de mettre 2 personnes ensemble, c'est de régler les problèmes. Mais avec Jésus, c'est un peu plus aisé. Ce ne sera pas beau tous les jours. Mais en mettant la parole de Dieu au centre, ce sera plus facile. J'ai appris que lorsque Dieu dit que les 2 formeront une seule chair, c'est vraiment une seule chair. C'est-à-dire, nous, on était habitués à se dire que l'homme a ses tâches, la femme a ses tâches, chacun fait son petit métier et puis on se retrouve pour faire le bilan le soir. Non. Il faut vraiment que les 2 s'impliquent, s'imbriquent et puissent s'entraider. Et ça, je l'ai appris ici parce que j'avais une idée arrêtée de ce qu'on entendait par vivre ensemble, couple, l'autorité de l'homme et la femme suit seulement les ordres. Mais j'ai appris que en dialoguant, en communiquant, en se mettant surtout à la place de l'autre, c'est ce qu'il faut comprendre, en se soumettant mutuellement aux autres, on se comprend mieux et on arrive à bien faire marcher les choses. Et surtout, comme le frère Alvis l'a dit, le mariage ne peut pas être pour les enfants. On voit beaucoup de frères dans le monde subir. On rit beaucoup, pim-pom, mais quand on va dans leur vie, c'est pas vraiment ça. Et parfois, on n'a même pas envie de se marier à cause de ça. Et ça nous a beaucoup retardé dans nos vies. On avait peur de ça, en fait. Mais avec ces moments, on est éclairé, on est édifié, on est équipé, et on pense qu'on pourra affronter le mariage. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, c'est au frère Martin. Bénis le Seigneur pour ses enseignements de futurs mariés. Et que j'ai compris par la grâce de Dieu, le mariage, ce n'est pas facile. Il y a des persécutions. Ce n'est pas comme le frère vient un peu de dire, ce n'est pas pour les enfants. Il faut être mature, il faut être mûr. Par la grâce de Dieu, que j'ai compris. Et dans le mariage, il faut mettre Dieu au centre du mariage, pour qu'il vienne diriger, contrôler par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir. Bonsoir, Steve. Bon, moi, je bénis Dieu encore une fois de plus, lui qui a permis ces instants. Parce que c'est ici que j'ai appris que par la grâce de Dieu, pour se marier, il faudrait qu'on t'enseigne en fait. Pour moi, se marier, c'est que tu vois une femme, elle te plaît, tu la fais la cour et puis vous vous accordez en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait des tas de choses à régler, des critères, voilà quoi. Et je bénis Dieu parce que pendant ces enseignements, j'ai appris que on pourrait être opposé à la famille regroupée. Tu peux, par la grâce de Dieu, Dieu peut permettre que tu rencontres une sœur qui a des enfants et toi tu as des enfants. Et là, ces enseignements nous ont appris qu'on doit les gérer, on doit avoir un planning familial, on doit communiquer avec les enfants, on doit avoir des réunions, que ce soit des prières avec nos enfants et puis avoir un emploi du temps en fait. Et que chacun doit reconnaître sa place, chacun doit reconnaître le rôle qu'il joue. Je bénis Dieu pour cela. Et également, dans le mariage, pour moi, chez nous par exemple, maman c'est maman en fait. Elle a la première place, elle peut faire ce qu'elle veut, mais par la grâce de Dieu, j'ai appris que celle qui a la première place, c'est ta côte en fait, celle que Dieu a levée de ton côté.
Donc c'est elle que tu dois chérir, aimer et considérer. Avec elle, et puis vous allez décider à avoir des projets. Mais surtout avec Jésus-Christ de Nazareth au centre. Parce que j'apprends encore par la grâce de Dieu que dans le mariage, il faudrait se faire petit. La dernière fois, on pouvait nous dire que prendre l'image du ver de terre en fait, s'humilier, descendre. Parce que si tu montes, ta future monte, il y aura toujours des problèmes. Donc par la grâce de Dieu, toujours se faire petit, vous comprendre, vous aider et vous aurez un mariage béni par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. La gloire vient à Christ Jésus. Moi, un seul conseil, priez beaucoup pour l'année prochaine. Hein, pour que ça continue en fait. Commencez à jeûner. Amen. Priez et commencez à jeûner, les amis. C'est du travail. Hein. Qui dit amen à ça? Amen. Commencez à prier, à jeûner. C'est nos dernières réunions de l'année et la réunion prochaine, vous serez communiqués. Amen. Donc commencez à prier, à jeûner. Alléluia. Ok, bon, c'est une transition. On passe la parole aux frères et sœurs qui sont en ligne. On va leur demander respectivement, je vais vous donner la parole, je vais citer votre nom, votre prénom. Et vous allez nous dire par la grâce de Dieu ce que vous avez pu recevoir, ou ce que vous avez compris, ou ce qui vous a fait du bien tout au long de ces différentes rencontres. Quel que soit le nombre de rencontres que tu as eues, certainement tu as quelque chose à dire. Et nous voulons que tu nous partages ce que tu as reçu, ce que tu as compris, et que la gloire vienne à Christ Jésus. C'est vraiment une réunion de bilan, parce que c'est notre dernière réunion de l'année 2024. Alléluia. Ensuite, on va passer à la deuxième phase, ensuite à la troisième phase. C'est 3 phases. Première phase, voilà quoi, le bilan personnel, ce que tu as pensé, ce que tu as reçu, pardon, ce que tu as compris. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses. Et il y a une troisième phase qu'on va découvrir à la fin. Maintenant, nous passons la parole à la sœur Jennifer Combo. On te passe la parole, Jennifer. Jennifer. Bonsoir, Jennifer. Je bénis Dieu déjà pour faire réunion parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, j'étais le genre de personne qui avait le complexe, en fait, sur comment serait mon futur partenaire. Les gens à la taille, il faudrait qu'il ait comme ci, il faudrait qu'il ait comme ça. Mais avec le temps, j'ai beaucoup appris de choses. Et avant, je ne connaissais pas aussi ce qu'était la communication. Ou encore se rabaisser, même quand tu as raison, toujours demander pardon en premier. Parce que Dieu nous enseigne cela. Et aussi, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu comprendre le mariage, c'est comme le thème duquel c'était l'illusion et l'illusion. Parce qu'avant, je disais que le mariage, c'est seulement la vie en rose, être, comme on appelle, toujours en paix, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait être prêt aussi à surmonter. Et aussi pour les pratiques sexuelles qui ne sont pas recommandées en tant qu'enfant de Dieu. Aussi, respecter son homme, être toujours à l'écoute, obéir et mettre surtout Dieu au centre, c'est déjà la base. Parce que si Dieu n'est pas au centre, il y aura beaucoup de choses qu'on ne pourra pas régler. Voilà, c'est ce que j'ai pu retenir. Mais il y a beaucoup, mais c'est ça que j'ai pu retenir. Amen. Amen. Clamons le Seigneur. Nous passons la parole à la sœur Muriel depuis la France. Muriel. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de prendre part à ces 3 réunions. J'ai suivi les 2 précédentes, plus celle d'aujourd'hui, c'est la 3e. Il y a, au moment où ma sœur me connecte à ses enseignements, 1 ou 2 mois avant que ma sœur ne me connecte à ses enseignements, j'avais une inquiétude dans mon cœur, je n'avais en parlé à personne et je cherchais un enseignement. J'étais en train de me dire, c'est vrai que je suis en train de préparer le mariage, mais je sentais qu'il fallait que quelqu'un m'explique autre chose. Et voilà qu'un jour, je vois ma sœur qui m'envoie le message, bon, on te connecte aux enseignements que l'on fait. J'ai dit super, merci Seigneur. Et c'est arrivé à point nommé. Effectivement, le premier thème d'emblée, ça répondait déjà à beaucoup de choses parce que j'étais dans l'illusion et la réalité, je m'interrogeais quand même.
Parce que, bon, quand vous n'avez pas encore vécu ensemble et que vous êtes seulement dans la parole, en fait, j'avais beaucoup d'imagination. Et en suivant l'enseignement mariage, illusion avant, réalité après, honnêtement, c'est comme si des écailles sont tombées de mes yeux. J'ai pu saisir beaucoup de choses, surtout la pratique qui m'attend, la réalité qui m'attend. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. Et la deuxième séance sur la communication aussi, j'ai beaucoup appris combien de fois il faut mettre la patience et l'humilité, parce que j'ai ce défaut-là, quand quelque chose m'énerve, ne me plaît plus, parfois je me tais et je ne dis plus rien. Et là, j'ai compris que je ne dois plus fonctionner comme ça, puisqu'on m'avait déjà signalé cela, mais je ne faisais pas cas en fait. Et quand c'est revenu dans l'enseignement, vraiment là, ça m'a interpellée. Et combien de fois il faut communiquer, et vraiment je suis contente d'avoir pris part à ces enseignements. Et quand j'écoute le bilan de chacun, ça me réconforte aussi, parce que je me rends compte que voilà, on apprend tous les uns des autres, et vraiment je rends grâce au Seigneur pour ces moments. Nous passons la parole à la sœur Amandine depuis la France, à Lyon. Sœur Amandine. Oui, pour ma part, ça fait bientôt 3 ans que j'assiste à ces réunions. Je rends grâce au Seigneur. Tu es une bonne élève, que Dieu te bénisse, sœur. Amen. Donc, je peux clairement dire qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Parce qu'avant, quand je disais je vais me marier, je ne sais pas comment j'aurais fait en fait. C'est grâce à toutes ces réunions, tout ce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais grâce à tout ça, j'ai pu enfin voir ce que représente réellement le mariage. Le mariage, c'est une institution de Dieu, c'est une création de Dieu. Le mariage, Dieu doit être au centre. Le mariage, il y a un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu qui dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, que les maris doivent aimer leurs femmes. Et tout ce qu'on a appris là sur la communication, enfin, il y avait tellement de sujets qui m'ont édifiée. Et moi, je rends grâce à Dieu d'avoir pu participer à ça. Donc, ça m'a beaucoup apporté. J'ai échangé sur certains points. Il y a certains points où je boudais. Mais après, je savais que c'était la vérité, qu'il fallait accepter ça. C'était pas facile à avaler, mais merci Seigneur pour ça. Et puis, je rends grâce au Seigneur pour les frères et sœurs qui m'a donné, même à distance, là. Et chaque fois, les interventions des uns et des autres aussi, ça m'enrichit, ça me bénit. Donc, je bénis le Seigneur qui a permis que le frère Blanchard puisse avoir l'idée de ces réunions. Et vraiment, on sera béni dans nos foyers par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La sœur Priscade depuis Sukaf, au Gabon, Sukaf, en Otogoué. Bonsoir, moi c'est la sœur Priscade depuis Sukaf. Pour ma part, je dirais que ça me fait 1 an aujourd'hui que je suis à l'Arche du Salut et que j'assiste aux réunions des futurs mariés. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Parce que là où je priais aussi avant, on n'avait jamais eu ce genre de réunion. Jamais, vraiment au grand jamais. Donc, pour moi, c'était nouveau. Vraiment nouveau parce que même quand maman m'avait dit, mais pourquoi tu n'assistes pas aux réunions des futurs mariés? Moi, je me suis posé la question que les réunions des futurs mariés, ça c'est quoi ça? Elle m'avait dit non, c'est vraiment, c'est bien, c'est vraiment avantageux, tu seras vraiment beaucoup édifié. Et quand j'ai assisté pour la première fois, vraiment ça m'avait beaucoup plu. Que je découvre beaucoup dans le Christ, que Dieu n'abandonne pas ses enfants, qu'il a fallu que je vienne à l'Arche du Salut pour que mon mari accepte le Seigneur. Bon, je ne peux pas dire que c'est déjà mon mari, mais spirituellement, il est déjà et on va se marier en 2025, si prête à Dieu.
Donc, c'est un peu ça. Vraiment, je bénis Dieu pour ça. Parce qu'il a touché le cœur de mon conjoint. Et aujourd'hui, je sais que je ne suis plus seule en Christ. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Jésus soit béni encore une fois de plus, que son nom soit élevé. Nous passons la parole au frère Valesco. Bonsoir à tous. Je suis à mon deuxième bilan. D'accord. De ce cours-là. Et je crois que lors du précédent, je rendais grâce à Dieu parce que j'ai été enseigné d'une façon différente. Mais lors de ce bilan-là, aujourd'hui, je vais plutôt apporter des précisions si on me le permet. Allez-y. Alors la première chose que je vais dire, c'est que ce n'est pas un cours que nous faisons ici. D'accord? Ce n'est pas de la théorie, ni même de la pratique. Parce que dans les formations, on dit souvent théorie et pratique. C'est un ministère. En fait, l'Arche du Salut a pour ministère le salut des âmes et le mariage. Je peux l'affirmer. Pourquoi? Parce que des cours de ce genre, j'en ai déjà eu. En 2022, alors que je me trouvais à Dakar, aux Assemblées de Dieu, nous avons eu ce cours-là. J'étais convaincu qu'après le cours que j'avais eu, je devais me marier. Parce que c'est depuis 2020 que je désire me marier et que je suis avec Félie, la sœur Félie. Et en arrivant à l'Arche du Salut, lorsque j'ai été invité, c'était pratiquement à cause de ces cours-là. Et un an plus tard, par la grâce de Dieu, par ce ministère-là, à l'Arche du Salut, je suis sur le point de me marier. C'est simplement dire qu'il y a un dépôt spécial, une onction spéciale dans ce ministère-là pour le mariage des uns et des autres. Ce n'est pas du charlatanisme, ni encore une doctrine nouvelle, mais c'est simplement que Jésus-Christ a décidé de passer par l'Arche du Salut pour pouvoir marier les Gabonais et les Gabonaises que nous sommes. J'aimerais d'abord parler comme ça parce que j'ai suivi ces cours à l'étranger et de ce que j'ai retenu, c'est que les Gabonais se mariaient difficilement, surtout lorsqu'ils étaient jeunes. Mais j'ai vu la grâce de Dieu se réaliser là, au travers de ce ministère-là, où Dieu a mis une onction particulière pour le mariage. Et je crois que c'est disponible pour chacun de nous et que chacun de nous va se marier, s'il est appelé à se marier, au travers de la grâce qui est en l'Arche du Salut pour le mariage. Donc, pour ma part, je n'aimerais pas que cette grâce-là puisse s'arrêter, parce que je crois, par la grâce de Dieu, que je suis déjà quasi marié. Donc, j'aimerais que autant j'en ai profité, que tous, autant que nous sommes ici, puissions profiter de cela. Pour ceux qui se marieront en 2025, 2026, 2027, 2028, et ainsi de suite. Que Dieu continue à fortifier, à bénir. C'est déjà ma prière, pour que ça ne s'arrête pas. Merci à tous. Amen. Nous passons la parole au frère qui vient de se connecter là. Merci de vous présenter et nous dire un peu par la grâce de Dieu, ce que vous avez reçu lors de votre seule réunion la dernière fois, je crois. Je crois que le frère est en Côte d'Ivoire, merci de vous présenter. Je crois que c'est le futur époux de la sœur Muriel. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frère. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. La fois dernière, moi, vraiment, ça m'a fait du bien. Parce que, effectivement, on a un problème de communication. La plupart du temps, quand on reçoit des frères en Christ et qu'on écoute nos frères qui sont déjà mariés, on constate que les vrais problèmes se font à partir de la communication. Et nous, on se limitait à un seul volet de la communication. Mais l'enseignement que j'ai reçu la fois dernière montrait que la communication se fait sur plusieurs formes. Et de là, tu constates qu'effectivement, si vous n'avez pas pu communiquer au niveau de l'âme, vous n'avez pas pu communiquer au niveau de l'esprit, mais c'est que physiquement, il va y avoir un problème. Mais moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je n'avais pas cette révélation-là. Donc ça m'a vraiment épaulé, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment fait du bien. Et le second point qui m'a épaté,
c'est de poser la question de savoir ce que l'autre pense. Quel est le ressenti de l'autre? La plupart du temps, nous banalisons ce fait-là. Mais ça détruit tellement de foyers. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre ministère. Le diable intervient dans les choses qui sont subtiles au fait. On n'accorde pas d'importance à cela, mais en réalité, c'est ce qui divise. Il y a une étude d'Abidjan ici que j'ai faite par la grâce de Dieu, qui m'a permis de comprendre que le taux de divorce le plus élevé à la justice aussi, en Côte d'Ivoire, ce sont les chrétiens. Amen. Et c'est partout d'ailleurs. Les divorces se multiplient. Et ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Des gens qui ont la Bible en main. Des gens qui chassent des démons. Mais bizarrement, qui n'arrivent pas à maîtriser leur maison, qui n'arrivent pas à maîtriser leur foyer, qui n'arrivent pas à maîtriser la personne avec qui ils se sont dit oui. Donc je me posais des questions et j'ai dit, mais attends, pour des gens qui ont le Saint-Esprit, comment ça se fait que ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre ensemble facilement? Mais après cet enseignement, j'ai compris. Ce sont des choses que nous négligeons, mais qui tuent. Et effectivement, tu es avec quelqu'un, tu ne connais pas son ressenti. Et tu crées un ressenti à sa place. Bon, moi je pense que, normalement, voici ce qu'elle ressent. Attends. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu es en train de dire, qu'elle a comme ressenti là, c'est ce qui est? C'est pas ça. Se lever matin et demander à l'autre, comment tu te sens aujourd'hui? Parce que si tu sais comment la personne se sent, à partir de 11h, 13h, 14h, si la personne a un écart de langage, tu vas comprendre et tu vas intercéder pour la personne. Puisque la personne t'a dit vraiment que je me suis réveillé, mais je ne sais pas, mais je me sens bizarre. Je n'ai pas la joie. Et puisque tu as pris le temps de poser cette question-là, si à 11h, on te donne une parole déplacée, mais tu sauras comment intervenir. Matin, tu t'es levé, tu n'as pas posé cette question. Et puis, à 10h, on te fait sortir une phrase déplacée. Mais tu vas réagir. Tu vas réagir simplement parce que tu vas répondre à une règle qui dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Puisque tu ne sais pas. Tu n'as pas été informé de son ressenti. Et aujourd'hui, ce manque d'information-là t'a créé des problèmes. Et ça peut même amener des disputes qui vont partir jusqu'à la séparation. Donc moi, la rencontre de la fois dernière m'a vraiment interpellé sur beaucoup de choses. Et quand on a fini, j'ai appelé la servante de Dieu, on a échangé, il a dit, ah, attendez ce que l'homme de Dieu a dit. Il faut que nous communiquions. Amen. Il faut vraiment communiquer, il faut qu'on échange, il faut qu'on parle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, déposons, on en parle. Si tu te sens bizarre, pose-le. Pose-le. Et puis on échange. Moi aussi, si j'ai ressenti, je vais t'en parler. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Quand on est en train de faire un résumé, tu ne peux pas tout, refaire sortir. Mais déjà, en gros, voici ce qui est là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Juste rappeler que le frère, rappelons le prénom, le frère Herman, c'est un serviteur de Dieu, il a une formation, et ici il a une formation pastorale, c'est cela? Je n'ai pas compris la question. Vous êtes en formation et d'ici peu vous sortirez de votre formation, j'ai envie de dire biblique ou pastorale. Vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, précisément dans quelle ville? Je suis à Abidjan. Que Dieu vous bénisse, et je crois que nous viendrons à Abidjan l'année prochaine pour un programme de campagne d'évaluation et on va se contacter. Acclamons le Seigneur. Vous êtes par la grâce du côté d'Abidjan, frère Herman, notre point de contact. Que Dieu soit béni. Passons la parole à la sœur Féo de se connecter. Féo, ton bilan, ton avis par rapport à toute cette année d'enseignement autour du mariage pour vous préparer, vous entrer dans le mariage. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as compris? Tu es la dernière personne qui va intervenir avant que mon épouse et moi prenions la parole. On t'écoute, Féo. Rebonsoir à tous. Rebonsoir. L'année 2024, j'ai beaucoup appris, notamment les différents enseignements sur la communication, parce que c'était vraiment un problème. On avait du mal à communiquer, parce que généralement, quand on dit on communique, c'est plus pour se faire entendre et puis toujours dire que j'ai raison et l'autre n'a pas raison.
Donc j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis un peu de me remettre aussi en question sur mon comportement et sur comment je peux voir l'autre, de comment je peux comprendre l'autre aussi, de me mettre à sa place. Donc j'ai beaucoup appris. Et puis l'enseignement aussi qui m'a marqué durant cette année, je crois, c'est l'enseignement sur les illusions et les illusions après le mariage. D'accord. Parce que quand on veut se marier, on a souvent l'image parfaite du mariage, voilà, on se marie pour le meilleur. Et comme on dit à la mairie, pour le meilleur, il n'y a pas de pire en fait. Donc ça aussi, j'ai beaucoup appris que c'est pas, on ne va pas idéaliser son homme en fait. Parce que chacun de nous a ses défauts, mais il faut essayer de trouver, on va dire comment, un milieu d'entente pour s'accepter, pour se supporter, pour se comprendre et puis pour communiquer. Amen. Donc j'ai beaucoup appris durant ces enseignements-là. Et puis ça m'a permis aussi de me remettre en question moi-même et de pouvoir changer certaines choses avant d'entrer dans le mariage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous avons également, par la grâce de Dieu, des réunions de couples, de mariés, des personnes qui sont moins âgées que nous, mon épouse est plus âgée que nous, mais à qui Dieu fait beaucoup de bien. Nous avons le couple de Jamangoy, ils peuvent témoigner. Pendant nos réunions de mariés ou de couples, il y a même des personnes qui prient ailleurs, qui ont assisté à ces réunions et qui ont décidé de persévérer avec nous. Rien que pour le cas de ces réunions de couple-là. Il y en a qui sont encouragés, il y en a qui sont restaurés, il y a la réconciliation, il y a la paix, et ces couples-là, on n'avait que des réunions ici, mais aussi individuellement parfois à la maison ou chez eux à domicile. Et ça demande beaucoup de travail. Et vraiment, je crois que pour cette fin d'année 2024, avec vous bien évidemment, la réunion des futurs mariés, je crois que tout a été donné. Et pour mon avis, avant que mon épouse prenne la parole, pour mon avis, l'année 2024, avec vous, ces réunions de 2024 ont été plus riches que les précédentes réunions. C'est mon avis personnel. C'était vraiment, comme dit mon fils, c'était vraiment un ministère, avec la théorie et la pratique, avec les questions. Et vraiment, nous voulons que Dieu continue ce moment, mais qu'il nous donne encore la force et le temps, parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, surtout, pardon pour l'expression, qui n'est pas parfois reconnu à sa juste valeur. On le fait pour le Seigneur, que Dieu soit béni. Et vraiment, avant de passer à la troisième phase, question-réponse, ensuite nous allons prier. Nous croyons que l'année prochaine, nous allons continuer, mais au moment que Dieu dispose des choses. Alléluia. Avec une nouvelle rubrique, mais toujours christocentrique. Et vraiment rester sur la parole de Dieu. Amen. Pour ma part, je suis convaincu que les frères et les sœurs qui ont assisté à ces réunions, du début jusqu'à la fin, qui vont se marier l'année prochaine ou l'année suivante, sont bénis et vraiment équipés. Pour ma part, bénis et équipés. Et que la gloire, le règne, l'honneur, les acclamations reviennent à Christ Jésus. Je passe la parole à mon épouse, certainement qu'il y a quelque chose à ajouter ou à dire, ou à compléter. Bonsoir à tous. Juste dire que, comme pouvait dire mon époux, c'est une année qui a été différente de l'année précédente par rapport à cette réunion en fait. Elle a été plus pratique et plus profonde par rapport à certains points par la grâce de Dieu. Et l'objectif, c'était pas seulement de partager, mais c'est d'espérer que toutes les personnes qui ont reçu ces enseignements le mettent en pratique en fait. Généralement, ce qui arrive, c'est que les femmes sont plus disposées à mettre en pratique que les hommes. Or, ils ont reçu de la même manière, en fait. C'est pour dire que si, au sortir de ces moments, quand vous entrez dans vos foyers, que vous ne mettez pas en pratique ces enseignements, le Seigneur vous demandera des comptes. En fait. Comme vous pouvez dire, mon époux, nous n'avons pas eu cette grâce-là. Hein. Vraiment, on est rentré comme ça, j'ai seulement dans l'eau, allez-y. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce que petit à petit, ensemble, on s'efforce de pouvoir, en fonction de ce qu'on a écouté par rapport à la parole de Dieu, mettre en pratique et pouvoir avancer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, ma prière, c'est que l'année prochaine, il y ait encore plus de mariages pour qu'on puisse voir encore davantage ces fruits-là dans les couples. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Pour votre gouverne, nous sommes mariés depuis 2012. Les dates, je crois que c'est ça, elle va me rectifier.
C'est le 3 et le 4. Le 2 et le 3 mars 2012. Alléluia. Ça fait par la grâce de Dieu 13 ans de vie de mariage. Et nous avons 6 enfants biologiques et plusieurs enfants dans la foi partout dans le monde. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, mon épouse va beaucoup voyager. Amen. Les mariages. Pour les mariages. Accueillons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour le mariage de Valesco et Félix qui vont avoir lieu du côté de Libreville le 8 février. Nous bénissons Dieu pour le mariage de Féo, ma fille Féo, voilà quoi, et son futur époux Brice, mon fils par la grâce de Dieu. L'année prochaine, l'année là, par la grâce de Dieu, le 27 décembre 2024 là, voilà quoi. Nous bénissons également Dieu pour le mariage de Dany et Carmen, c'est cela, qui va avoir lieu samedi prochain là, le mariage civil, par la grâce de Dieu. Également pour le mariage de mon fils, voilà quoi, que j'appelle le bulldozer, et ma précieuse fille Iden, voilà quoi. Même si comme un bout de temps en temps, disant que papa est dur, qui va avoir lieu dans 10 mois, en août précisément. Alléluia. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, d'autres mariages vont également avoir lieu durant 2025. Amen. Que Dieu soit béni. Également le mariage de votre soeur de Sukaf là, Priska et son futur époux qui s'appelle Jean-Martin. Alléluia. Également le mariage qui va bientôt être prononcé. Ils sont là, ici, je peux les annoncer, hein. Voilà quoi. Que Dieu soit loué. Je déclare que ça va avoir lieu à la date arrêtée au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise. Le mariage de mon fils Michel et de ma fille Dark. Acclamons le Seigneur. C'est déjà calé pour la grâce de Dieu et vraiment c'est calé et puis on attend juste que les choses soient publiées ici, on le présente officiellement. Alléluia. Donc le champ est ouvert avec les questions-réponses. Que Dieu vous bénisse. Question. Certainement il y a un enseignement sur lequel tu veux revenir, une question. Toutes les questions sont la bienvenue. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre 10 questions. 10 questions pour Ma question, c'est par rapport à l'adoption. C'est une des... L'adoption des enfants. Et du coup, je me posais la question, s'il arrivait qu'un frère et une soeur se marient et qu'au bout d'un certain temps, ils n'arrivent pas à avoir des enfants et que Dieu les convainc d'adopter un enfant ou d'adopter plusieurs enfants, à quel moment ils devraient dire à ces enfants-là, ou est-ce qu'ils devraient dire à ces enfants-là qu'ils ont été adoptés? Par exemple, est-ce que s'ils ont adopté les enfants bébés quand ils sont nés, à quel moment est-ce qu'ils devraient leur dire nous ne sommes pas vos vrais parents, et comment est-ce qu'ils devraient le faire? Et s'ils les adoptent plus grands, comment est-ce qu'ils devraient se comporter, sachant que les enfants savent qu'ils ne sont pas leurs vrais parents? Alléluia. Très bonne question. Je vais être bref par rapport aux questions parce qu'il est 20h passé. On arrête au plus tard 20h30. Nous allons terminer avec les questions. Ensuite, je vais prier pour chacun d'entre vous. Je vais déclarer des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre une dizaine de questions, voire moins, et que Dieu nous conduise. Comme ça, il faut que je prie pour vous par la grâce de Dieu, avec ou sans nom, ou en prononçant vos noms. Que Dieu conduise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai eu plusieurs couples qui ont des problèmes d'enfants. Voilà, que tu te rappelles, qui venaient demander conseil, qui venaient pour que l'on prie pour eux. J'ai eu des couples qui prient ailleurs. On a rencontré des couples qui prient ailleurs, dont la femme ou le couple est venu au bureau pour un entretien. Je me rappelle, merci Saint-Esprit, il y a un couple vraiment âgé, vraiment âgés qui sont des hommes de Dieu et qui prient dans un ministère de la place très connu, hein, et connu dans le Gabon. Voilà quoi, un grand ministère parce que c'est très connu vraiment. Et ils sont venus à nous rencontrer et ils ont fait état de leurs besoins. Ils prient depuis des années, ils n'ont pas d'enfants. Et je me rappelle, je ne sais pas si c'est eux ou quelqu'un d'autre qui voulait adopter les enfants. En général, lorsque les couples viennent me voir, mon épouse et moi viennent nous voir pour demander conseil ou la prière par rapport aux enfants. S'ils me demandent au départ qu'ils veulent adopter, je leur dis non. C'est mon avis, ce n'est pas biblique. Je leur dis non.
Pourquoi? Parce que je crois que le Dieu que nous prions, que nous servons est tout puissant. Voilà, c'est mon avis. Mais adopter un enfant n'est pas un péché. Allez, n'interprétez pas mal ce que j'ai dit. Alléluia. Adopter un enfant, ce n'est pas un péché, si le couple s'accorde. Mais à chaque fois que des couples chrétiens, ou même des païens, viennent nous rencontrer pour prier pour les enfants parce qu'ils n'en ont pas, et qu'ils demandent un conseil pour adopter, je leur dis toujours, Dieu, le Seigneur Jésus, est tellement puissant et glorieux qu'il est capable de vous en donner. Amen. Et en général, je ne suis pas pour l'adoption des enfants. Lorsque les couples chrétiens ou païens viennent me voir pour demander mon avis par rapport à l'adoption, vous êtes libre de le faire. Alléluia. Vous êtes libre de le faire. Ce n'est pas un péché d'adopter les enfants. Là, j'équilibre. Et ce couple-là est passé. Et puis, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Je ne suis pas le genre de prédicateur qui cache les choses. Ils s'apprêtaient à voyager, aller à l'étranger pour leur congé. Le monsieur et la dame sont bien placés, ils ont les moyens. Et ils sont venus. Et là, ils ont dit, pasteur, vous êtes jeune, mais on voit la grâce de Dieu en vous. On prie quelque part, c'est vrai, mais on voit la grâce de Dieu en vous. Nous prions depuis des années, mais on n'a pas d'enfants, on en a besoin. On est allé en Europe, on a fait tout ce que vous appelez les trucs les blancs là. Pardon pour l'expression. Hein. Vous savez de quoi je parle, non? Ils ont tout essayé, il n'y a pas eu. Mais vraiment, on part en voyage demain. On part pour les congés, mais vraiment que Dieu fasse grâce. On a besoin de prier pour nous, pour les enfants, les amis. On a prié pour eux, je ne sais pas si tu étais là le jour là. Alors elle n'était pas là. Et puis après avoir prié, ils ne sont pas tombés, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas eu de frissons ou la chair des poules, ils n'ont pas parlé en langue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Et avant qu'ils ne partent, ils ont déposé une offrande de 500 000. 500 000. Ce que je dis, c'est la vérité. 500 000. Je n'étais pas au courant de cette offrande. Après avoir prié, ils ont dit, pasteur, c'est là. C'est pas beaucoup, mais ça va vous aider. Ça remonte à 2 ans, 3 ans en arrière, ce témoignage-là. 3 ans en arrière. Et quelques temps après, un an après, ils sont venus, ils ont dit que la prière a marché. Ils ont une jolie petite fille aujourd'hui, acclamant le Seigneur. C'est pour dire quoi? On a vu des personnes qui avaient des problèmes d'enfantement. Il y a une qui priait quelque part, elle est au milieu de nous, on a prié, elle voyait le 1000 pattes dans son lit physique, même dans les rêves. Après la prière, Dieu a fait grâce à Dieu, elle a 3 enfants, n'est-ce pas, Mavungu? Donc, Dieu donne encore des enfants. Le Dieu que je prêche, le Dieu qui m'a mandaté, c'est le Dieu de miracles. Mais je ne prêche pas les miracles, je ne prêche pas la guérison. Je prêche Jésus, Jésus accomplit sa parole. Par les signes, les prodiges et les miracles. Donc, pour répondre à la question de Chung Alpha, dire que c'est très délicat. Après avoir adopté les enfants, à quel moment de la vie de ces enfants il faudrait le leur dire. Mais dans tous les cas, vous serez obligé de leur dire cela. Si vous ne le faites pas plus tôt, le plus tôt possible, ils apprendront ça de l'extérieur. Ils auront plus mal. Très mal. Mais s'ils apprennent ça de vous, qui êtes, voilà, leurs parents adoptifs, c'est vrai que ça va toujours faire mal, mais au moins ils seront plus consolés, ils vont comprendre. Certainement que l'amour que vous avez manifesté, la joie et toutes ces choses-là, ils sauront que c'était en notre faveur que papa et maman, nos parents adoptifs, nous adoptent. Alléluia. Donc faites-le le plus tôt possible. Et à quel moment le faire, je ne sais pas. Si vous priez, si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous éclairera. Alléluia. Vous dira que c'est le bon moment ou ce n'est pas le moment. Mais faites-le de préférence lorsqu'ils ont atteint un âge un peu mature. Ils peuvent comprendre. Amen. Ils peuvent comprendre. Faites-le le plus tôt possible. N'attendez pas. Faites le plus tôt possible. Dites-leur la vérité. Et si leurs parents sont vivants, dites-leur même aussi que vos parents réels sont. Parce que pour la plupart, les parents vivent encore, même si vous les adoptez dans les orphelinats. Parce que si vous ne le faites pas plus tôt, s'ils apprennent cette nouvelle des personnes extérieures à vous, ce sera très difficile. C'est que ce sera comme un poignard dans le cœur. Faites le plus tôt possible. Maintenant, si vous adoptez des enfants qui sont un tout petit peu grands, à quel moment? Là encore, c'est à Dieu de vous indiquer le moment, le temps. Alléluia, c'est vraiment important. Mais dans tous les cas, informez à vos enfants adoptifs que vous les avez adoptés. Donnez-leur les raisons. Et surtout, expliquez-leur dans quelles conditions vous avez à adopter.
ce qu'ils ont subi, ce qu'ils souffraient, ce qu'ils n'avaient pas, et ce que vous avez apporté par la grâce de Dieu. Ils comprendront que c'était pour leur propre bien. Mais faites-le le plus tôt possible. Faites-le. Faites-le. Faites-le le plus tôt possible. Dans tous les cas, ces enfants-là sauront que vous n'êtes pas leurs vrais parents. Ça peut venir des voisins, ou à l'école, ou des personnes malveillantes qui veulent nuire à votre vie, à votre foyer, à vos enfants. Mais faites le plus tôt possible. S'ils apprennent cela de vous, ce sera moins difficile que s'ils apprenaient ça des personnes extérieures. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Et c'est le plus important par rapport à la réponse de cette question. Retenez-le, s'il vous plaît. Ne vous précipitez pas d'abord à adopter des enfants parce que, après être marié, 1 an, 2 ans, 3 ans, les enfants ne viennent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Sauf si c'est Dieu qui vous demande d'adopter. Et accordez-vous, messieurs et dames, vraiment accordez-vous. Et adressez à Dieu une prière d'accord. Accordez-vous. Mais ne vous précipitez pas. Adoptez les enfants. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Même si vous le faites par amour, parce que vous voulez avoir des enfants, parce que vous voulez aider les enfants qui souffrent, c'est bien. Mais lorsque vous aurez vos enfants, et que les enfants adoptés et vos enfants découvrent que les autres sont adoptés, il y a comme une guerre, un conflit entre les enfants. Que vous le vouliez ou pas, sauf si véritablement, dans votre foyer, Jésus est assis, la parole de Dieu est assise, et qu'il y a l'amour véritable de Dieu entre les enfants. Mais si les enfants adoptés rendent compte qu'ils ont été adoptés, et vos enfants biologiques rendent compte que ces enfants ont été adoptés, même si vous ne le voulez pas, entre enfants, il y aura des conflits, il y aura des différences, des petites guerres en fait. Et vraiment, avant d'adopter des enfants, ce n'est pas un péché, et c'est possible de le faire par la grâce de Dieu. Mais vraiment, vraiment, rassurez-vous en tant que couple chrétien marié que c'est la volonté de Dieu. Autre chose, lorsque vous adoptez des enfants, je suis, ou du moins j'étais, mon épouse moi, responsable d'un orphelinat. On a reçu des orphelins de toute catégorie d'âge, par la grâce de Dieu, je le crois. Et la plupart des enfants qu'on adopte dans les orphelinats, ce sont des enfants habités. Habités. Possédés. Pire encore si ces orphelinats ne sont pas des orphelinats chrétiens, dans lesquels l'évangile, la parole de Dieu est prêchée, enseignée à ces enfants-là. Mais si vous allez adopter des enfants dans des orphelinats païens, sachez que ces enfants sont habités, possédés. Et en voulant faire du bien à votre foyer, en adoptant un enfant qui est habité, si vous, couple en question, qui adoptez des enfants, n'êtes pas assis dans la parole, si vous n'avez pas une relation véritable avec Dieu et avec le Saint-Esprit, cet enfant viendra de tuer votre foyer. J'insiste, j'ai été responsable d'un orphelinat pendant près de 4 ans ou 5 ans, mon épouse et moi. Et je sais que dans les orphelinats, si Jésus n'est pas au centre, les enfants se pratiquent la sorcellerie. Et la plupart des enfants viennent chargés et habités. Et du coup, quand on les reçoit, il faudrait faire un travail de taille au préalable pour que Jésus soit au centre de leur vie en fait. Ce qui n'est pas toujours facile et le cas dans plusieurs orphelinats, que ce soit païens ou chrétiens. C'est pour ça que quand vous allez adopter les enfants, vraiment soyez armés dans la parole. Ayez le discernement pour l'éducation. Priez pour l'enfant, priez pour ses enfants. Vraiment, si vous êtes un couple yo-yo, plaisantin, alors que vous pensez être chrétien, il y aura plus de malheur que de bien ou de bonheur par rapport à l'option de cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Question, même en ligne, hein, vous pouvez poser des questions. On prend 10 minutes de questions-réponses. Question. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Aïssa. Moi, j'ai une question sur l'attente de la réponse que le frère attend de nous. Ça, je m'explique. Le frère est venu, il est venu faire ses avances. Maintenant, après, il attend que nous nous répondions. Maintenant, à quel moment il revient vers nous pour que nous le répondions? En fait, c'est un peu ça. Je disais que dans l'église, le frère voit la sœur et puis va vers la sœur, lui parle. Il a demandé la main. Maintenant, au bout de 3 mois, le frère ne manifeste plus. À quel moment maintenant la sœur doit se dire que le frère voulait ou c'était juste une plaisanterie en fait? En général, si le frère est sérieux, qu'il vienne vers toi, une sœur, demander la main par rapport au mariage, il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Vous savez,
ne commettez pas cette erreur-là. Je m'adresse aux frères d'abord. C'est de l'immaturité, si vous comportez comme la sorte, ou de la sorte. Vous allez demander la main à la sœur, vous priez tous, et puis après, tu vas dire à la sœur, vraiment, on va rentrer en prière pour demander si c'est la volonté de Dieu. Est-ce que ça a un sens? Toi, tu vas vers la sœur demander la main par rapport au mariage, et tu vas encore dire à la sœur, vraiment, on va tous prier pour demander la volonté de Dieu. Mais si toi, tu vas vers la sœur pour demander la main par rapport au mariage, c'est que toi, tu connais la volonté de Dieu pour ta part. Par contre, c'est la sœur qui doit aller prier pour qu'elle sache si c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on attend le plus souvent? Et c'est un peu partout comme ça. Le frère qui a demandé la main à la sœur va encore venir en entretien, va rencontrer le couple pastoral pour dire que vraiment, aidez-moi dans la prière, j'ai demandé la main à la sœur, et vraiment je veux savoir si c'est la volonté de Dieu. Et là, je pose des questions si vous êtes normal ou pas en fait. C'est pas si André me comprend. Lorsque le frère se lève pour aller demander la main à une sœur, c'est que dans le secret, Dieu lui a déjà convaincu et dit que c'est elle. Va maintenant. On a enseigné ici, même le temps pour aller voir la sœur pour demander la main, il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Dieu peut te dire que c'est elle, mais il va te dire attends 1 an ou 2 ans, il ne veut pas encore parler, ou attends 6 mois. Le temps qu'on viendra, Dieu dit maintenant va demander la main, tout est réglé et disposé pour qu'elle t'écoute, parce que je l'ai déjà parlé dans le secret. Mais quand le frère va chez la sœur, ce n'est pas encore pour que, après le frère vient dire au pasteur vraiment, je vais demander la main à la sœur, et puis je veux que vous priez pour me demander si c'est la volonté de Dieu. Ça ne s'explique pas. Tu es immature. Tu es immature. C'est quoi la bonne procédure? Avant d'aller demander la main à la sœur, si tu es convaincu que c'est elle, gloire à Dieu. Maintenant, tu peux aller vers le couple pastoral, ou les dirigeants de vos églises, de votre église, ou les anciens, pour leur dire, ah, j'ai à cœur de demander la main à telle sœur, ou je suis convaincu que c'est elle par la grâce de Dieu, mais vraiment, je veux que Dieu m'aide, et vraiment, je viens pour avoir plus de soutien, ou j'ai besoin, monsieur, de votre expérience, de votre maturité, pour que vous me soyez dans la prière, avant que j'aille voir la sœur pour lui demander sa main, en fait. C'est ça la procédure. Mais tu ne peux pas aller d'abord vers la sœur, il dit que je veux t'épouser, et après venir voir le cours pastoral pour dire que je l'ai fait, soutenez-moi la prière pour que je sache si c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc après avoir demandé la main à la sœur, frère, c'est que Dieu, ou le Dieu à qui tu appartiens, t'a certainement dit dans le secret que c'est elle. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te lèves pour aller la voir et pour lui demander la main par rapport au mariage, tu es convaincu que c'est Dieu. Sœur, dis-lui toutes les phrases que tu veux. Hein. Tu es mon soleil, tu es mon roi de miel, tu es mon, c'est pas mon amour, mon Jéhovah, c'est pas comment. Dis tout ce que vous voulez. Je vais rêver de toi, quoi. Dites-lui, tu es une gazette biche. Il faut que vous voulez. Hein. Dites-le comme vous voulez. Oh, tu es mon top modèle. Vraiment, tu es mon équilibre. Dites tout ce que vous voulez. Maintenant, à la fin, après avoir dit tout ça, vous allez dire à la sœur calmement. Et c'est la bonne procédure. Prends le temps qu'il te faut. Prie, va consulter ton Dieu avant de me répondre. Quand il t'aura répondu et que tu seras convaincu, que ce soit oui ou non, viens, mais voici disponible à te recevoir. Alléluia. Maintenant, toi, frère, dans le secret, continue à prier. Si possible, jeûne. Mais ce n'est pas nécessaire parce que Dieu t'a rien dit que c'est elle. Continue à prier. Et maintenant, il ne faut pas harceler la sœur, il ne faut pas appeler la sœur, il ne faut pas gâter la sœur des biens, des présents, des unités, la nourriture, les habits, les courses, tu as dormi comment, les appels à minuit. Non, ce n'est pas nécessaire. Ça devient du harcèlement. C'est le monde. Sois patient, reste dans ton secret, c'est ton Dieu. Ignore-la, oublie-la. Alléluia. Dans ce cas, tu pries. Si c'est Dieu, la sœur reviendra. Pour te dire oui ou pour te dire non. C'est à toi seul, après avoir consulté Dieu, parle avec ton Dieu. La réponse que tu auras reçue de la part du Seigneur, maintenant c'est à toi d'aller vers le frère. Lui dire, après ce qu'on appelle la dernière fois, c'est là 1 an, ou 2 ans, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 1 semaine, il m'a répondu. Et quand tu as dit il m'a répondu, son cœur va battre sérieusement. S'il pouvait tomber, il va tomber le jour là. Si tu dis oui, je t'assure que dans son cœur là-bas, c'est merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Si c'est non, c'est là que vous saurez s'il est convaincu ou pas. Amen.
Il va commencer à gonfler le visage. Oh, toi, tu n'es pas spirituelle, sœur. Oh, tu es païenne. Oh, tu n'es pas... Oh, sœur, toi, tu es comment? C'est comme ça. Voilà pourquoi vous restez célibataire pendant longtemps. Il va tout dire. C'est lui le vrai problème. Acclame le Seigneur. Et d'ailleurs, en parlant comme ça, ce n'est même pas l'homme qu'il te faut. Dieu merci que tu aies dit non. Amen. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Autre question rapidement, il nous reste 10 minutes. Même en ligne, si vous avez des questions, c'est la bienvenue. Allô? Il y a d'abord le frère André qui a une question, s'il vous plaît. Après, on revient vers vous. Frère André. Bon, merci. Bien, nous sommes généralement confrontés à la situation où nous avons eu des enfants avant de nous marier, mais des enfants qui ne vivent pas avec nous. Et lorsqu'on est marié, on souhaiterait bien en tant que parents récupérer ces enfants pour une meilleure éducation. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est chrétien, on a commencé à éduquer ceux qui sont avec nous d'une certaine manière, et celui qu'on a dehors, on a de l'amour pour lui, c'est notre enfant. Lui ne vit pas dans une société chrétienne. Donc, le danger, c'est que cet enfant vienne entre griffes habité par des esprits qui n'ont pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Apporter en griffe, excusez-moi du terme, un esprit malveillant dans sa maison, en espérant que Dieu, oui, je sais de quoi je parle, en termes d'éducation, un enfant qui viendra peut-être gêner même l'éducation des autres, ou alors garder pour la sérénité de son couple, garder cet enfant à distance et s'en occuper, tout en sachant que cet enfant n'aura jamais l'éducation qu'il devrait avoir. Voilà un peu ma question. Question assez capitale et fondamentale. Question assez fondamentale et capitale et pratique que l'on vit dans plusieurs couples. La grâce que mon épouse et moi avons par la grâce de Dieu, c'est qu'on n'a pas fait les enfants dehors. C'est la grâce que le monde a. Nos 6 enfants, on les a ensemble. Un avant mariage, les 5 autres dans le mariage. C'est une grâce. Et moi, je suis béni. Acclame le Seigneur. Là, je parle de moi, je ne parle pas d'elle. Moi, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Alléluia. C'est la vérité. Bon, on va répondre à la question. En général, vous savez, c'est sensible. C'est ce qu'on appelle une famille recomposée. Que le frère Sté a parlé en termes de famille regroupée. Le terme exact, c'est la famille recomposée. Et en général, les familles recomposées sont assez délicates et sensibles. Surtout lorsque les parents prient. Il faudrait que ces familles qui sont recomposées par la grâce de Dieu puissent véritablement, je parle de l'homme et la femme, l'époux, l'épouse, puissent véritablement avoir la crainte de Dieu. Et tout partager, tout communiquer. C'est très difficile d'être une famille recomposée et de pouvoir avoir la paix matin, midi et soir jusqu'à la fin. C'est très difficile. Surtout lorsque vous vivez tous avec vos enfants dans la même maison. C'est-à-dire qu'avant le mariage, le frère et la sœur ont eu des enfants, vous mariez des enfants, et puis c'est très difficile, c'est une famille recomposée. Et en général, le conseil que je donne aux familles recomposées, c'est quoi? C'est qu'avant de décider quoi que ce soit, en termes d'éducation des enfants, ou de réception des enfants dans le foyer, ou dans la famille conjugale, il est important de consulter Dieu d'abord. Et ensuite de vous accorder, l'époux et l'épouse. J'insiste, lorsqu'il s'agit d'insérer les enfants dans la famille, il faut qu'on a fait avant. Voilà quoi. Et quand les enfants, pendant ou pas en fait, il est très important de consulter Dieu. De manière individuelle et commune, l'époux et l'épouse. Mais aussi, il faudrait que l'époux et l'épouse communiquent, décident et mettent des garde-fous. Nous recevons les enfants. Nous les recevons. Nous amenons dans notre maison, dans notre famille. Il y a d'autres enfants. Ou du moins, vous avez fait des enfants dehors, avant de vous marier, le père amène ses enfants, la femme amène ses enfants, le mari amène ses enfants. Il n'y a pas encore des enfants dans le foyer. Vous avez des enfants et vous décidez d'amener des enfants dans le foyer. Vos enfants faits avant mariage. C'est tellement délicat que si vous faites les choses de manière charnelle, vous allez plus souffrir qu'être heureux en fait. Nous avons discuté avec un couple, ça ne remonte pas, il y a 2 jours en arrière. Et cette question m'a été posée par rapport aux enfants qu'on a fait dehors. Et cette question revient toujours. Toujours. Que faire? Priez le Seigneur. Seigneur, André a fait des enfants dehors, ou un enfant dehors, Iden a fait des enfants dehors. Et puis, une fois marié, il veut l'amener tous les enfants là, pour que les enfants bénéficient de l'éducation de Dieu et de ça, ce qui est très bien, par la grâce de Dieu. Mais avant de prendre telle décision, consultez le Seigneur. Demandez la volonté de Dieu. Une fois que Dieu
par sa parole, parce que l'Esprit vous aura répondu. Accordez-vous à la maison, messieurs et dames. Mettez des principes de fonctionnement d'éducation. Je donne un exemple. Si André décide de faire venir, c'est une fille et un garçon. C'est une fille. Si André décide de faire venir sa fille par la grâce de Dieu, il faudrait qu'André prie au préalable et Iden prie au préalable, ils s'accordent. Et lorsque la fille viendra dans la famille d'André et Iden, il faudrait que André et Iden disent à leur enfant, ne parle plus en termes de l'enfant de mon mari. Il ne faut pas que le mari parle en termes de c'est mon enfant. Vous avez tout gaspillé. Il faudrait que vous sachiez dire aux enfants, ou à cet enfant, que ton père et ta mère, c'est celle-là. Et lorsqu'il s'agit d'aider l'enfant, la mère qui est à l'extérieur veut aider l'enfant, il faudrait qu'elle passe, qu'il faudrait qu'elle communique avec qui? La femme de la maison, ton épouse de la maison, et non toi. S'il y a de l'aide qu'elle veut apporter, qu'elle passe par ton épouse de la maison. Vice versa. Si c'est l'homme, il faut qu'il passe par l'homme de la maison. Pour éviter que la femme ou l'homme qui est à l'intérieur ou à l'extérieur puisse avoir des imaginations ou des pensées. Pour éviter aussi que le diable ne se serve de cela pour vous diviser et vous cogner les têtes. C'est vraiment important de le dire. Votre place là-bas, cher monsieur, que Dieu vous bénisse. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des incompréhensions. Mais si Jésus est à la base, si monsieur vous êtes accordé, si vous communiquez, si vous dites tout, vous dites tout, même le moindre détail, ces enfants ou les parents des enfants qui sont à l'extérieur vont vous cogner les têtes. Mais si vous êtes hypocrite, c'est la duplicité dans votre foyer, il y a des cachotteries. Tu caches à ton mari que le père de ton fils femme t'a appelé, t'a donné la contribution scolaire de l'enfant. Là, tu es païenne, il faut te reconvertir. Homme, tu as fait un enfant dehors et la mère de l'enfant t'appelle et puis tu traites avec elle sans informer ta femme. Tu es un sorcier. Il faut dire amen. Tu es un sorcier. Il faudrait tout dire à son époux, à son épouse. Ne décidez rien avec la mère de ton enfant qui est à l'extérieur, pour l'enfant qui est avec toi et ta nouvelle épouse, sans avoir discuté au préalable avec ton épouse ou ton époux. À faire, vous savez, même pour les vacances, je suis tellement rigoureux que je ne m'amuse pas avec l'éducation des enfants. Mes enfants qui sont avec nous par la grâce de mon épouse et moi, j'ai interdit à mes enfants d'aller passer les vacances chez nos parents. J'ai interdit. Combien de fois ma mère biologique, ou sa mère, ou ses parents biologiques, combien de fois mes tantes ou mes oncles ont demandé à ce que mes enfants aillent passer les vacances. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'ai donné l'éducation à mes enfants à la maison. Apportant par les vacances, ils vont tout écouter, vrai ou faux. Ils viendront pire. Il faut encore commencer la même chose à zéro en termes d'éducation. Mon premier fils Charles a quitté la maison après avoir obtenu son bac. Il est chez ses grands-parents. Et même là-bas, il s'est plaint, il va aller louer sa chambre ou son studio. Il lui a dit, attends encore un peu. Je connais ma famille, maternelle, paternelle. Je connais l'éducation qui est dans ma famille. Je connais l'éducation que je suis de près de ma famille. Je connais la source et le poids de la société qui est dans ma famille. Je ne peux pas me blanchir ma maman en tant qu'homme de Dieu, aguerri et connaissant ce que la société peut faire dans la vie de certaines personnes, envoyer mes propres enfants dans cet endroit où Dieu n'est pas. La seule fois que mes enfants peuvent aller dire bonjour aux parents, ou ils aient les parents, même pour le week-end, c'est quand moi je suis avec eux. C'est comme ça que mon épouse m'ont accordé. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ton affaire. Ce sont mes enfants, nos enfants, mon épouse et moi. Je n'accepte pas l'affaire que nous sommes matriarcats, nous sommes patriarcats, ça c'est la tradition, ça ne fait pas partie du royaume de Dieu que nous sommes. Je suis prêt à assumer. Ma propre mère, qui s'appelle Mula Joséphine, a demandé à ce que ma fille soit nommée, c'est ça non? J'ai dit non. Ma mère qui m'a éduqué, j'ai dit non. J'ai dit non à maman, avec amour et respect. J'ai dit, maman, tu connais la profondeur de ton nom. Ton nom, Mula, veut dire la sirène de Mula, fleuve Langounier, Mula Mangondo. Mula, du nom de fleuve là, c'est le nom de quoi? La sirène des eaux de Mula, le fleuve. Et ma mère, ses parents, païens et sorciers, ont donné à leur fille un nom de sirène. Mais pourquoi vais-je donner ma fille le nom d'une sirène alors que je suis enseignant et formé, vrai ou faux? Je dis non, elle a compris. Et c'est là le problème des parents que nous sommes. Nous sommes tellement lâches, on a du mal à dire non quand il faut pour le bien-être de nos enfants. On est tellement lâches. Mais c'est ma mère, mais c'est mon père. Mais tu oublies que ta mère et ton père ont fondé une famille et tu es né de cette famille. Toi aussi, tu as fondé une famille par toi, ton épouse, les enfants vont aussi y naître.
c'est vous les premiers responsables sur la terre de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Donc, accordez-vous. Discutez. Si Dieu dit c'est bon, prenez les enfants. Maintenant, il y a des principes de fonctionnement d'éducation de ces enfants. Pas de différence. André, si à la rentrée scolaire, tu privilégies d'abord les enfants que tu as fait dans le mariage et tu privilégies d'abord, c'est quoi l'expression? Tu privilégies d'abord tes enfants que tu as fait avant le mariage et que tu ne privilégies pas l'enfant qui en a fait avant le mariage, tu pèches. La famille recomposée est tellement sensible que si le père et la mère ne sont pas enracinés, n'ont pas une crainte, une communication, ne décident pas tout ensemble, ce sera compliqué pour vous. Et bien, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu vous aide. Décidez sur la base de la parole de Dieu. Accordez-vous. Dites-vous tout. Partagez tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Oui, en ligne. Il y a une question en ligne, s'il vous plaît. Le temps nous manque, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Normalement, ça s'arrête à 20h30. Mais le temps est bon. Si vous m'accordez encore 15 minutes, on peut évoluer. Question en ligne, s'il vous plaît. Oui, j'ai une question. Bon, on commence par la sœur, ensuite le frère. C'est un embouteillage de questions en ligne. On vous écoute. On avait dit que les fiançailles ne doivent pas se rompre. Amen, c'est biblique. Oui. Quelle attitude faut-il avoir si, après avoir dit oui, par exemple, un frère et une sœur qui se sont dit oui, se rendent compte ensuite qu'ils ont qu'il y a des divergences fondamentales sur lesquelles construire leur couple? Comment doivent-ils procéder si c'est vraiment des divergences importantes et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord dès le départ? On va répondre à ta question qui est assez fondamentale et capitale intéressante. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 12, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. On va lire rapidement par la grâce de Dieu versets 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 11. Sœur Amandine, tu peux lire s'il te plaît 2 Corinthiens 11, 1 et 2. Sœur Amandine. Ok. Je lis 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Relis s'il te plaît. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce que nombreux frères et sœurs ignorent, c'est que nous ne sommes pas encore véritablement mariés à Christ. L'Église est la fiancée d'abord. Nous sommes fiancés. Et le mariage qu'il y aura entre l'Église et l'époux qui est Christ Jésus va réellement avoir lieu une fois lorsque l'Église sera enlevée et lors des noces de l'agneau, dont l'Apocalypse parle là-bas. Une question à vous poser. Est-ce que l'Église, est-ce que l'époux qui est Christ Jésus peut divorcer avec sa fiancée, quelles que soient les fautes ou les difficultés? Qui peut répondre à la question? La réponse est non. Toutes les fois que l'Église se comporte mal, tout ce que Jésus demande, c'est qu'on demande pardon. C'est ça en fait. Nous sommes fiancés à Christ. Et le mariage va être célébré une fois après l'avènement de l'Église, lorsqu'on sera une fois dans les cieux, lors du banquet divin, de noces de l'agneau. Et lorsque vous lirez également Matthieu chapitre 1 là-bas, lorsque je crois que c'est Joseph qui voulait divorcer avec sa fiancée, après qu'elle est tombée enceinte miraculeusement, Dieu lui a dit quoi? L'ange lui a dit quoi? Non, prends ta femme avec toi en fait. Donc les fiançailles, selon la parole de Dieu, c'est un commencement du mariage, c'est presque un mariage. Mais la consommation des rapports sexuels se fait une fois le mariage célébré. Les fiançailles, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, ne doivent pas être rompues. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, mais de nouveau, nous ne devrons pas accepter la main d'un frère sans être rassurés que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'une fois après avoir dit oui aux frères et que les fiançailles sont célébrées ou consommées, on ne peut plus faire demi-tour. C'est ça l'enseignement. Mais je suis étonné de voir que dans nos églises,
Les fiançailles se font à tout bout de champ et on les rompt à tout bout de champ. La preuve, c'est qu'on ne sait même pas à quel moment parle de fiançailles. On est fiancé, vrai ou faux? Parce que tu avais demandé la main à la soeur, elle a dit oui, vous êtes fiancé, vous n'êtes pas fiancé. Parce que le frère a dit que toi tu m'as fait épouse, et puis elle a dit oui, vous n'êtes pas fiancé. Il y a des étapes à respecter. Et c'est obligatoire, à la fois auprès des parents de la soeur ou la future épouse de la fiancée, et aussi dans l'assemblée. Tant que les parents de la soeur n'ont pas dit oui, lorsque tu as demandé la main aux parents de la soeur, vous n'êtes pas fiancé. Tant que les hommes de Dieu ou les anciens, les anciens de l'église, ne vous ont pas encore présenté à toute l'assemblée, que ça c'est André, ça c'est Iden, ils vont se marier, sont fiancés. Vous n'êtes pas encore fiancés. Il faudrait que ces étapes soient consommées pour qu'on vous dise fiancé. Et du coup, si on a enseigné, si tu es enseigné, mon ami, tu sauras que avant d'aller demander la main à la soeur, tu vas te rassurer que c'est la volonté de Dieu. Parce que si la soeur dit oui, et que toi tu dis oui, et que on vous a présenté à l'église, et les parents ont accepté le mariage, la demande en mariage, et qu'après tu dises que tu vas rompre les fiançailles, je vais te chasser de l'église, tu es un païen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de divorces après le mariage. Parce que je vais chez la soeur Prudence comme elle est grosse, elle a la poitrine, et puis moi j'ai une grosse, elle m'a dit, je ne vais pas demander la main. Moi je vais aller chez Sarah parce que Sarah, elle est mince, elle se veut, elle est un corps de mannequin, moi j'ai rêvé d'épouser des femmes mannequins. Et puis je vais. Et quand je me rends compte que Sarah ne me plaît plus, il n'y a plus mannequin qu'elle à l'église, j'ai dit non, je vais demander plus mannequin qu'elle à l'église. Tu es un sorcier. Alors que les fiançailles ont été quoi? Célébrées et consommées. Pour éviter cela, il faudrait qu'au préalable, les choses soient vraies. Le frère et la soeur soient vrais. Frère, quand tu te lèves pour aller dire à la soeur que je vais t'épouser, rassure-toi que c'est Dieu qui te l'a dit et c'est la volonté de Dieu. Sœur, avant de dire au frère qui t'amène la main, que c'est bon là, tu es mon époux, on va se marier. Rassure-toi que c'est la volonté de Dieu. J'ai quelque chose à vous dire. Même dans ma tombe, si j'apprends qu'il y a des personnes que mon épouse m'a accompagné au mariage, on a prié, on a jeûné, on a éduqué, on a conseillé, et qu'après vous êtes divorcés, je vous sûre jusqu'à dans vos foyers, vos divorces là, même dans ma tombe. Il ne faut pas rire, frère, je suis sérieux. Ce que vous oubliez, c'est qu'en Christ, on ne meurt pas, on est vivant, vrai ou faux? Même quand on est mort, acclamons le Seigneur. Donc, s'il y a des déviances, le frère, ça se comporte mal, on m'impose à la célébration du mariage. Moi, personnellement, en tant qu'homme de Dieu, si le frère qui avait la main à la soeur est allé tomber avec une autre soeur, ou la soeur s'est mal comportée, ou s'il y a des déviances, je m'impose au mariage. On m'impose à votre mariage en tant qu'autorité, homme de Dieu. Je me pose, je dirai à vos parents que ce mariage, je vais convoquer vos parents. Moi, en tant qu'homme de Dieu, père à la foi de tel et de tel, je décide que le mariage est annulé ou reporté jusqu'à une nouvelle date ultérieure. Pourquoi? Je m'explique. Et je vais dire aux enfants à la foi que si vous forcez, tant pis pour vous. Là, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Je me désengage. Que Dieu vous bénisse. Autre question. Valesco, on t'écoute. Ma question est la suivante. Les mensonges viciés du mariage coutumier, quelles conséquences pour nos couples, sinon pour nos foyers? Je m'explique. Dans la liste de la dot, par exemple, on écrit adultère et on met un certain nombre d'amendes à payer pour l'adultère. Alors qu'on sait que pour qu'il y ait adultère, il faudrait que l'un des deux couche avec une femme ou un homme marié. À partir du moment où tu payes, tu reconnais que tu l'as fait et que tu fais une réparation. Amen. Quel danger pour nos mariages, ce genre de pratique-là? Je vais aller plus loin. Plus loin. Après le mariage, on va prendre le marié, non la mariée. Elle va s'asseoir sur les cuisses de qui? Et en général, c'est des païennes, c'est des sorcières. Nos mamans. Moi, je dis la vérité, même si tu n'es pas d'accord. Le fils marié va s'asseoir sur les cuisses de qui? Du futur beau, mais c'est un ganga, un bouddhiste. Il te communique quoi? Lorsqu'on parle des cuisses, le corps spirituel, là on voit l'intimité. C'est profond. Lorsqu'on parle que Jean l'apôtre a vu sur la cuisse du maître, roi des rois, seigneur de seigneurs, cela prouve que l'apôtre Jean avait une intimité avec le maître, frère. Lorsqu'il prenait le repas du Seigneur, la Bible dit qu'il y avait un des disciples qui était sur qui? Sur sa poitrine. Jean, sur la poitrine du maître. S'asseoir sur les cuisses d'un homme, d'une femme,
c'est symbolique. Ce symbolisme peut être à la fois bénéfique et négatif. Pour la personne sur qui on fait asseoir sur la cuisse. Voilà pourquoi je me force à vous dire, même si vous n'êtes pas d'accord, que c'est Dieu qui a institué le mariage. La coutume, c'est les hommes et le diable. Je vais le redire. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est la première institution divine. Le mariage coutumier, c'est le diable et les hommes qui l'ont institué. La preuve, c'est que dans le mariage coutumier, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as l'Esprit de discernement au nom de Jésus, tu sauras qu'il y a des pratiques qui se font, telles que celles qu'il a citées là, qui sont contraires à la parole de Dieu et qui te poussent même à pécher. J'ai assisté à un mariage de ma fille, très compliqué. Je vais taire le nom. Nous sommes allés à la coutume. Il m'a dit, Blanchard, jusqu'à la fin du mariage, tu restes là. Parce que les pratiques qui vont se faire là sont tellement diaboliques que je viens de ta présence là pour les anéantir. Les uns et les autres sont repartis à mon âge. Je suis resté à Franceville. J'étais rentré tard le jour-là. Vous vous rappelez de quel mariage je parle? Ils sont allés jusqu'à la tombe du père de cette jeune fille-là pour réveiller la mémoire de son père pendant le mariage coutumier. Ça, c'est la sorcellerie. Lorsque cette fille s'est mariée, ma fille dans la foi, qui est partie, hein, je ne sais plus c'est qu'elle est devenue, que Dieu l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du mariage civil à la mairie? Son père était là. Il est mort depuis des années, il était là. Plusieurs ont vu le père de la sœur là, à la mairie. Ils l'ont vu. Il était là. Même à la soirée, il était là. Pourquoi? Parce qu'au mariage coutumier, ils l'ont réveillé. Frère, je n'ai rien contre le mariage coutumier. Je me suis marié à la coutume. Il m'a préservé, il m'a gardé. Mais lorsque mon épouse s'est mariée à la coutume, il y a des choses que mon épouse a refusé de faire. Telles que, elle est bien placée pour le dire. Chez les miens-nés, Muriel, écoute-moi s'il te plaît, femme, écoute-moi Muriel. Écoute-moi Muriel. Oui, oui. Chez les miens-nés, l'affaire des points qu'on met autour des yeux là, sur la figure là, c'est l'adoration, la célébration des esprits des eaux. Mon épouse a refusé de se faire avec le kawaii blanc, les images et les points sur la figure. Elle a refusé. Mon épouse s'est accordée à ne pas faire plusieurs choses. Et j'ai vu Papa Charles, Maman Vivi, et j'ai dit, ça là on ne peut pas, ça là on ne peut pas, nous sommes chrétiens. Ça, ils ont compris. C'était difficile. Ils ont exigé que mon épouse sorte avec une chanson des miennes, c'est ça non? Le djembé, chez les miennes. Alors qu'ils ont que le djembé, c'est la sorcellerie, c'est du diable, c'est les esprits des eaux. Le djembé des miennes, ce sont les esprits des eaux qui sont adorés. Et du coup, que faire de ces pratiques que l'on subit lors de notre mariage coutumier? Mon ami, c'est toi qui t'es marié, que Dieu t'aide. Moi, je suis déjà marié. Acclame le Seigneur. Non, mais certainement tu as dit que ma réponse est dure, mais c'est la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. Chacun assume. Vous le savez, je vais le redire. Ma charmante fille, Adassa Messia. Ma charmante fille la plus grande, c'est le Mia Divine Mavungo. Il n'y aura pas de mariage coutumier. On va à la mairie. Mon futur beau-fils là, mes futurs ils sont bénis. Il n'y aura pas de mariage coutumier. Il n'y aura pas de dot. Attendez, vous qui vous mariez, la dot de nuit, c'est pourquoi? Dot de nuit, nuit. Nuit veut dire obscurité, nuit veut dire ténèbres. L'image de la nuit, là, sur le plan spirituel, c'est le diable. C'est le démon, dot de nuit. On dit même dot de nuit. À la place de nuit, mettre ténèbres, mettre diable, mettre démon. Oh, on va aller chercher la femme. On va prendre la femme. Oh, on m'a braqué. On t'a pas braqué, on t'a vu. Tu t'as braqué, tu es un menteur. Qui t'a braqué? Oh, l'adultère. Mais effectivement, si tu payes, c'est que tu es conscient que tu as commis l'adultère. Avec qui? Avec qui? Parce que si on dit que le fils, sa femme, c'est la grand-mère. Ça, c'est la coutume, c'est la tradition. Que faire? Priez le Seigneur que Dieu vous épargne beaucoup de choses. Alléluia. Mais pour ma part, si c'était à refaire, le mariage coutumier, je ne veux pas le refaire. Là que je suis enseigné. Maintenant, ce que je vous donne comme conseil, si vos parents exigent mariage coutumier, allez voir vos parents, dites-leur, est-ce qu'on ne peut pas donner un franc symbolique qui couvre tout ce qui concerne la coutume? Donnez-moi un montant de tout le mariage coutumier. Si ça se lève à 3 millions, je donne 3 millions, puis c'est fini, j'en vais chez moi. Ou bien, s'il faut tout le cérémoniel là, tout en sachant que je suis irrité, vraiment en colère, lorsque j'assiste à un mariage de chrétiens, coutumiers ou civils, ce que je vois là m'énerve. La seule chose, c'est jamais de me lever. Mais mon épouse me dit, ce sont les enfants, supporte. Mon épouse est là, celle qui me fait rester dans le mariage. Elle me dit, non, supporte, reste là. Il y a des choses que je ne supporte pas à cause de l'onction, l'autorité que Dieu m'a donnée.
Il y a des choses que Dieu m'interdit de voir. Parce que ça va tuer l'onction, l'autorité que Dieu m'a donnée. Mais à cause des enfants qu'on a éduqués, qu'on a mis dans le Seigneur, qu'on a suivis, qu'on a encouragés, qu'on a prié, si papa et maman ne sont pas là, ils vont être comment, hein? Ils vont être comment, hein? Frustrés. Maintenant, quand c'est trop flagrant, vos bêtises dans vos mariages, là, je me lève, je rentre. La robe de mariage, on voit ta poitrine. Moi, je viens de voir ta poitrine en tant que ton père. Comment ta poitrine est malade, il faut bien t'habiller. Tu vas embrasser ton futur époux, tu vas embrasser ton... À la mairie, embrassez-vous. Moi, j'ai le droit de te voir comment tu embrasses ta femme à la mairie. Moi, ton père, ça s'est fait à la chambre à deux, c'est l'intimité. Et c'est quelque chose de bizarre, c'est que c'est même les chrétiens, les pasteurs qui disent il faut serrer, visser, on n'a pas vu. Vous êtes tous des païens, des sorciers. Un bisou à la joue, ça va? Un bisou au front, ça va? Vous avez toute la nuit pour faire les bisous dans votre chambre à deux, vrai ou faux? C'est des choses qui me fatiguent. Pourtant, on enseigne, mais on reproduit ça parce que la pression des parents et la pression des gens. Le maire ne va jamais dire non. Quand il a dit que vous êtes bien marié là, bisous pas, il ne va plus jamais dire que tu n'es pas marié. Que Dieu vous bénisse. Autre question. Une dernière question, les amis. Bonsoir. Ma question est dans l'éducation des enfants dans un couple recomposé. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'un couple. Voilà, le mari ne vient pas avec des enfants dans le foyer et la femme a des enfants. Je vais prendre l'exemple d'un couple. Le mari n'a pas des enfants. La femme a des enfants. Donc, elle vient, voilà, hors foyer, voilà. Et là, les deux éduquent les enfants selon la parole de Dieu. Voilà, le papa des enfants ne connaît pas, on peut dire quoi, l'existence des enfants. Il ne demande pas, il ne fait absolument rien. Non, le papa, le père géniteur, voilà. Dans le couple, ils éduquent les enfants, ils éduquent jusqu'à ce que l'enfant, on peut dire quoi, les enfants gagnent les diplômes et autres. Et là, le papa apparaît, voilà, le géniteur. Voilà. Dans ce cas-là, que faire? Puisque vous avez dit, on ne doit pas refuser les enfants à leurs parents biologiques. Maintenant, que faire à cet instant? Cette question, c'est que j'ai informé aux enfants qu'ils ont un père. Je pense qu'on comprenait ça. Le monsieur vient, il n'a pas d'enfant, tu te maries, la soeur a par exemple 4 enfants ou 10 enfants. J'écoutais une soeur qui me dit, moi j'ai 10 enfants, j'ai 6 enfants, est-ce qu'un homme va me souhaiter avec tous ces 10 enfants-là? Vous ne connaissez pas la puissance du nom de Jésus. Hein? Je connais un monsieur, j'ai appris au témoignage, qui épousait une soeur qui avait plusieurs enfants. J'ai une tante qu'on a épousée avec 10 enfants. Pardon, redis ça s'il te plaît. J'ai une tante qu'on a épousée avec 10 enfants. Elle est chrétienne ou païenne? Païenne, n'était païenne. Et si Dieu permet qu'une païenne soit épousée avec 10 enfants, qu'en est-il qu'il y a enfant de Dieu avec tes 3 enfants, tes 6 enfants? Nous limitons tellement Dieu que nous passons à côté. Quand Dieu a dit oui, qui peut dire non? Maintenant, sœur, arrête de faire des enfants maintenant. En tant que chrétien, si tu as femme que tu n'es pas marié, c'est que tu pêches. Tu vas compliquer les choses. Amen. Et la femme a des enfants. Le mari n'a pas des enfants. Et ils éduquent les enfants dans leur maison ensemble. Que faire? Les enfants grandissent, ils ont diplôme. Mais dites aux enfants, pendant un certain âge, que votre papa, c'est elle. Maintenant, où vient le problème? Le problème est que le papa, en tout cas, les enfants ne connaissent pas les enfants. Maintenant, il apparaît comme par hasard, il dit que je vais récupérer les enfants. Eh bien là, que Dieu vous aide. Hein? Que Dieu vous aide. Amen. Et ça va toujours arriver. Ça arrivera. Le père ou la mère viendra dire, je vais récupérer mes enfants pour les vacances ou pour l'année scolaire. Dieu vous donnera la sagesse et l'intelligence pour pouvoir régler cette situation. Déjà, il faut se comprendre qu'il y a certaines situations, une fois arrivé, Dieu nous donnera la sagesse et l'intelligence pour pouvoir les régler. Qui comprend ça? Ce jour-là, vous, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, craignant Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, il vous donnera la sagesse et l'intelligence pour résoudre ou régler ces problèmes-là. Amen. Dieu le fera parce qu'il est fidèle. Mais au départ, vous-même soyez vrai et soyez sérieux avec votre Dieu. Craignez Dieu.
Dieu vous donnera les mots, l'intelligence, la sagesse pour traiter certaines difficultés que vous ferez face, dont vous aurez face une fois mariés. Que ce soit pour l'éducation des enfants, ou que ce soit pour le couple, l'époux, l'épouse, ou les enfants que vous avez fait hors mariage, ou dans le mariage, les décisions que vous allez prendre. Dieu va vous accompagner. Alléluia. Et c'est la grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Amen. L'Esprit de Dieu est là, la parole de Dieu est là pour nous donner l'intelligence. Une dernière question, il est 21, on va arrêter. Dernière question en ligne si c'est possible. Quelqu'un a une question en ligne? On va pour la troisième rubrique, la prière, pour clôturer ce bilan, cette dernière réunion de fin d'année. Quelqu'un aurait une question? 3 questions. Waouh. Si vous qui êtes en ligne, on peut prendre les 3 questions, il se fait un peu tard. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? On prend les 3 questions, ensuite je vais prier pour vous. C'est fait tard. Normalement, on était censé arrêter à 20h30. Oui, on peut. D'accord. Rapidement, les 3 questions. Oui, on peut. Dans la plupart des... frère Michel, dans la plupart des cérémonies, pendant la dot, le plus souvent, on exige, soit au père ou aux parents du père, de débourser une somme d'argent pour les enfants que le père a eu à faire avec la future épouse, par exemple, avant le mariage, en tant que chrétien. Parce que déjà, en tant que père par exemple, des enfants, moi, je suis un peu frustré du fait que je dois débourser une somme d'argent de mes propres enfants. Tout ce que la Bible dit, c'est oui et amen. Si tu n'avais pas commis le péché, ça ne va pas arriver. Qui comprend ma réponse? La Bible dit, pas de rapport sexuel avant la fornication est un péché. Toi qui couches avec cet homme, cette femme sans être mariée, mon ami, 3 choses. Si tu meurs dedans, tu iras en enfer. Deuxième chose, si elle a le sida, tu vas l'attraper. Troisième chose, si tu meurs par exemple, tu iras en enfer. Tu n'auras pas à payer les enfants si tu serais en train de marier sans enfants. En fait, aide ton frère, aide-le, éclaircis un peu. Vas-y. Attends le téléphone. Oui, ce que j'ai compris de la réponse du frère, c'est que tu payes les conséquences de ton péché, en fait. C'est parce que tu as pratiqué la fornication, tu as eu ces enfants dans le péché, il y a des conséquences associées à ça, dont le fait que tu dois payer une amende pendant ton mariage. Voilà. C'est tout, en fait. Donc, si tu ne veux pas les enfants avant, est-ce que tu veux payer les enfants? Si tu payes, c'est le fruit de ton péché. Les amis, écoutez bien. Tout ce que la Bible dit, c'est notre avantage. À la fois sur le plan spirituel, physique, matériel, social, dans tous les domaines. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous serons à l'abri de beaucoup de maux et surtout de l'enfer. Alléluia. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est le péché. Et ça mène à l'enfer. 1 Corinthiens 6,9 en parle. Éphésiens 5 en parle. L'impudicité. Et puis ce qui est encore dangereux, c'est que vous priez depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans une assemblée, mais vous continuez à coucher ensemble. Mon ami, tu es possédé. 2 choses se passent. Si tu écoutes la parole que je prêche, le lieu de prière où nous sommes, soit tu restes et tu règles, ou tu fuis l'assemblée. C'est les 2 issues. Il n'y a pas d'alternative. Il faut payer les enfants. Alléluia. Autre question. Rapidement, les amis. Bonsoir, je suis la sœur Eden. J'aimerais savoir ce que papa a à dire à ce... C'est un exemple que je prends. Le cas d'un jeune homme qui est déjà allé voir les parents d'une jeune fille se présenter parce qu'il désire cette dernière-là, demander la main. Le coco, ce qu'on appelle chez nous, mais pas les fiançailles. Juste le coco. Et là, ce jeune homme, au fur et à mesure que la relation avance, il se pose des questions. Il a envie de savoir, est-ce que le choix qu'il a fait est le meilleur? Est-ce qu'il ne va pas regretter? Parce que certainement autour de lui, il y a certaines choses qu'il constate, il y a beaucoup d'avis qu'il prend en compte. Il y a des choses aussi que lui-même y voit qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne-là? Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Mais qui a le désir déjà de se marier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rétrograder ou est-ce qu'il doit avancer avec tout ce qu'il ressent, les soupçons, dans le choix ou... Voilà. Vous savez,
La Bible est claire. En termes de mariage, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Parce qu'il y a même certaines questions, et ça va vous choquer, par rapport au mariage, dont l'apôtre Paul n'a pas pu répondre véritablement. Mais par rapport à cette question, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de s'engager ou vouloir s'engager auprès d'une sœur, rassure-toi que c'est la volonté de Dieu. Quels que soient les défauts ou les manquements de la sœur, Dieu va t'aider. Dieu va vous aider à les combler, à les réparer au nom de Jésus. Amen. Je tiens à le dire. Il y a certaines choses que Dieu va régler une fois marié. Et vous ne découvrirez jamais tout au sujet de votre futur mari ou future épouse avant le mariage. Vous découvrirez certaines choses. Et certaines choses seront découvertes dans le foyer. Vous allez résoudre certaines choses. Et certaines choses vont être résolues dans le foyer. Tout en mettant Jésus-Christ dans au centre, et la parole de Dieu au centre. Et tout en étant à sa place et en vous supportant les uns et les autres. Surtout, en étant humble et simple. Amen. Et c'est ce que nombreuses personnes appellent dans les églises préposés. Je ne sais pas si je parle bien. Les proposés, c'est cela. C'est une expression que je n'aime pas, mais dans beaucoup d'églises, on parle de proposer. Donc le frère va vers la soeur et se propose à l'épouser. Mais ce n'est pas encore des fiançailles. Au village, on appelle ça le cococo. Mais un enfant de Dieu chrétien réellement converti n'a pas besoin de faire le cococo. Il va directement aux fiançailles et au mariage. Alléluia. Donc c'est tout ce que je peux dire. S'il a découvert des manquements ou des faiblesses, ou un comportement qui n'est pas bon chez la soeur ou chez le frère, et qu'il veut renoncer, c'est qu'au départ, même lui n'est pas sérieux. Amen. Voilà quoi. Donc je crois que Dieu est bon, et il transforme, et il fait du bien avec des enseignements, la parole, les conseils, le suivi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Dernière chose par rapport à sa question. Les réunions des futurs mariés, c'est bien avant le mariage. C'est pour vous préparer au mariage. Maintenant, le suivi avant le mariage auprès d'un couple pastoral, c'est mieux. J'insiste. Les réunions des futurs mariés pour vous préparer au mariage, c'est bien, comme on est là. Que ce soit en ligne ou à distance, c'est bien le fait. Il y a même des personnes qui prient dans d'autres églises qui me voient pour dire accompagnez-nous. Je dis non, allez voir votre pasteur. Ça, je refuse. C'est plus de travail pour rien. D'abord, ici, j'ai beaucoup de travail. Il ne m'a donné pas encore plus. C'est bien ces réunions. Mais lorsque vous serez engagé pour le mariage, avant le mariage, 6 mois ou 1 an avant le mariage, une fois que c'est fait et c'est scellé, c'est accordé au mariage, faites-vous suivre par un couple pastoral dont on voit le témoignage et le fruit, l'amour, la crainte de Dieu et l'autorité. Parce qu'il y a certaines choses qu'il vous dira de faire. Certainement que vous ne vous direz pas, mais quand l'autorité et la présence de Dieu, vous allez accepter et obéir. Faites-vous suivre par un couple 6 mois ou 1 an avant votre mariage, quand c'est calé. Allez trouver un endroit, allez chez lui, et même pas moi une fois une rencontre, ou même pas moi 2 rencontres avant le mariage, 6 mois aussi, ou 1 an avant. C'est important. Et là, vous, ou ce couple pastoral abordera des points pointus et sensibles, vous concernant. Et pendant cette réunion avec ce couple pastoral, vous aurez le temps de vous ouvrir en profondeur, différemment de ces réunions où ils sont plus nombreux. Qui dit amen à cela? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Amen. Et pendant ces réunions avec le couple pastoral, il va vous suivre pendant les préparatifs, les réunions avec vos parents. Vous allez ramener le retour, vous allez ramener les dires les uns des autres. Si vous allez voir en songe, en rêve, vous allez partager, ils vont prier, ils vont vous suivre, ils vont jeûner pour vous, ils vont même vous accompagner jusqu'au lieu de mariage. Parce que la présence d'un homme de Dieu ou d'un couple pastoral sur place pendant le mariage, c'est important. Il ne pourra pas remplacer celle de Dieu. Amen. J'équilibre. Dernière question. Vraiment la toute dernière. Je suis fatigué. On va c'est maman Viviane. Est-ce qu'en ligne il y a des questions? Bonsoir, c'est maman Viviane. Bonsoir, maman Viviane. Bon, c'est un constat que j'ai fait. J'espère que ça ne va pas déranger. C'est que des personnes qui se sont mariées ou bien qui vont se marier, c'est des personnes qui sont parties de l'extérieur, depuis l'extérieur, étant dans le monde, et qui sont arrivés au milieu de nous, et qui se sont mariés. Je prends l'exemple de Copain et Nina. Et je sais qu'en ce moment, il y a des mariages en vue. Et c'est toujours des personnes qui sont parties de l'extérieur. Et ils sont arrivés ensemble. Maintenant, la question que je me pose, je vais la poser à mes enfants qui sont là. Ils sont là. Beaucoup ne sont plus là, je ne sais pas pourquoi. Parce que je me rappelle qu'ici, un jour, il y a eu
une fille qui a dit non, les frères ne viennent pas vers elle. Donc la question que j'aimerais savoir, par rapport à tous ces enseignements que nous avons reçus, que ce soit mes fils, que ce soit mes filles, tous nous avons été enseignés. Maintenant, où est le problème se pose à quel niveau, où les fils qui sont là ne peuvent pas aller vers les sœurs qui sont enseignées, qui ont reçu la parole. C'est un peu ça ma question. Est-ce que mes filles ne sont pas belles? Est-ce qu'elles ne sont pas présentables? Puisqu'elles sont enseignées, et ils sont aussi enseignés. Maintenant, pourquoi il n'y a pas cette attraction-là? C'est la question que je me pose. C'est un peu ça. Je vais vous répondre. Hein. Je vais répondre à la question. Avant de prier, on Dieu pour la question de la sœur Viviane. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 31-32, là-bas descendant, que le mariage est un mystère. Le mariage est un mystère. Autre chose, on ne peut pas imposer un frère, ce n'est pas le cas, obliger un frère à aller demander la main à une sœur en assemblée. Et ce que je sais, c'est aussi que parmi les frères qui sont au milieu de nous, ils attendent que moi, Blanchard Mavungu, je leur dise, celle-là, c'est ta femme. Celle-là, va vers. Mais je ne le ferai jamais en fait. Mais par contre, s'ils viennent me dire, papa ou homme de Dieu, j'ai à cœur d'épouser telle sœur, qu'est-ce que tu en penses? En tant qu'homme de Dieu expérimenté, tu vois, depuis 13 ans, je vais lui dire, ça peut aller, ça peut pas aller, bien attends encore un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dire à quelqu'un, à mon fils ou à un frère, dire, c'est la femme qu'il te faut, épouse là. Ça peut arriver. Dieu peut me dire que celle-là, c'est avec l'autre là. Ou lui là, c'est avec celle-là. Mais je ne le ferai jamais. Dans le secret, je prierai pour que Dieu dispose les choses. C'est ça la sagesse. Pourquoi est-ce que les frères ne vont pas demander la main aux sœurs? Il y a plusieurs raisons. Je peux en donner quelques-unes. Ils sont lâches. Pourquoi les frères ne vont pas demander la main à certaines sœurs de l'assemblée? Pourtant, ils savent qu'elles sont jolies, elles craignent Dieu. C'est des peureux. Pourquoi les frères ne vont pas demander la main aux sœurs? Pourtant, ces frères voient le fruit. C'est parce que dans leur tête, ils ont une image de leur future épouse. Pourquoi les frères ne vont pas demander la main à la sœur? Pourtant, on voit le fruit, l'amour, la crainte de Dieu. Parce qu'ils sont immatures. Pourquoi les frères ne vont pas demander la main à la sœur? Pourtant, les sœurs sont là. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi les frères, financièrement, ils sont paumés? Ils savent que le mariage, c'est l'argent. Pour me dire fauché. Voici quelques raisons. Mais aussi, ajouter à ces quelques raisons, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que le frère ait demandé la main à une sœur maintenant. Il attend la volonté, le temps de Dieu. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est parce que la plupart des frères et des sœurs, au milieu de nous, ont une image arrêtée de leur future et future épouse ou époux. Ils sont nombreux. Dieu m'a déjà dit de lui montrer ma femme. Et depuis qu'ils le disent, il ne se lève pas pour demander la main. J'ai un de mes fils qui est venu me voir à la maison, qui m'a dit, papa, oui, vraiment, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, mais moi, je vais épouser telle sœur. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai donné quelques conseils. Quand tu es passé au bureau, moi, j'ai demandé la main à telle sœur. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai donné mon avis. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que on doit être converti. On n'est pas encore converti. Il y a votre frère qui n'est pas là aujourd'hui. C'est Kevin, il est au travail, je crois. On l'a mis debout devant vous tous le jour-là. Il a dit, quelle que soit la femme, si c'est la volonté de Dieu, quelle que soit la femme, je vais l'épouser. Vrai ou faux? Amen. Kevin avait dit ça devant vous le jour-là. Vrai ou faux? Kevin a dit, papa, quelle que soit la femme, si c'est la volonté de Dieu, je vais l'épouser. Donc je me suis dit, ah, l'enfant là, il ne sait pas ce qu'il dit. Oh. Je dis, Kevin, oui, ferme tes yeux. Imagine que Dieu a une femme devant toi. Dieu a mis une femme devant toi. Ferme tes yeux. Maintenant, ouvre tes yeux. Maintenant, je vais décrire la femme que Dieu t'a menée. Elle est handicapée. Elle est assise sur un fauteuil. Tu veux l'épouser? Non, papa. En un mot, nombreux d'entre vous, d'entre nous, ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est là le problème. Alléluia. Mon épouse, lorsqu'on s'est marié, j'étais étudiant en deuxième année droit. Muriel est là.
C'est la grande sœur de mon épouse. J'étais très jeune, étudiant. Étudiant sans bourse, sans avenir. Mon épouse était étudiante avec bourse. Elle avait fini sa formation étatique. Elle attendait l'affectation. C'était difficile. Je n'ai même pas mis 100 francs dans mon mariage. La robe de mon épouse, c'est sa grande sœur qui a envoyé ça depuis là où elle était. Actuellement, Muriel, là. Il n'avait rien. Mais Dieu m'a dit, Blanchard, réponds à l'appel. Tu es mon serviteur, je vais te marier. Dieu m'a marié, je n'ai même pas mis 100 francs dans mon mariage. C'est un mariage miraculeux. Mais j'ai souffert, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai maigri. L'église où nous prions à l'époque n'était pas informée. C'était une alliance entre Dieu et moi. Dieu nous a mariés. On a fait les choses les plus simplement possibles. Je savais ce que je voulais. Au départ, je voulais épouser une femme qui est pleine, grosse, la poitrine extérieure, devant tout. Les femmes bien, comme vous savez là, quand tu dors avec au lit, tu sens la présence d'un bagage. Mais Dieu m'a donné une femme mince. Et maintenant qu'elle grossit, hein, elle était mince. C'est vrai qu'elle grossit un peu même. N'est-ce pas Muriel? Oui, c'est vrai. Mince, comme une baguette. Et Dieu m'a dit, Blanchard, c'est elle. C'est elle. Il nous a mariés. Donc c'est pour dire aux fils dans la foi que on ne marie pas la femme qu'on veut. On marie la femme que Dieu veut nous marier. Parce que Dieu connaît pour qu'il nous donne telle femme. Si j'aurais épousé la dame qui a couché avec le président de l'Assemblée nationale du Gabon à l'époque, que je voulais épouser, je devais souffrir. Si je voulais épouser celle qui est décédée actuellement, ça remonte, hein, du VIH-Sida, je dois avoir le VIH-Sida. C'est les deux que je voulais épouser à l'époque. Il m'a épargné. L'une est devenue n'importe quoi, l'autre est décédée avec le VIH-Sida. Et Dieu voulait que j'épouse celle-là. Elle m'accompagne dans le ministère. Je n'ai pas un salaire dans ce que je fais pour le service de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait. Elle supporte. Je ne sais pas, la dernière fois que je l'ai acheté un sous-vêtement.